Salut tout le monde, je sais pas si ça va être nombreux en direct ou en rediffusion, mais merci d'écouter, merci de partager, mais surtout merci de vous impliquer. Donc aujourd'hui dans ce live-là, on va montrer dans le fond les 3 articles du Journal de Montréal que j'ai sur l'état des lacs au Québec. Puis on va se demander encore une fois en quoi l'environnement c'est important, puisque depuis 4 ans, l'environnement au Québec ne cesse de se dégrader. Donc, moi, je commence à être tanné d'entendre toutes sortes d'incohérences, mais qu'il n'y ait aucune action de fait concrète sur le terrain par ces gouvernements-là, par ces corporations-là. Puis à un moment donné, si l'environnement, c'est si important, comment ça qu'on accorde de plus en plus de permis de polluer, de plus en plus de permis d'extraire, de plus en plus de permis dans toutes ces manières de faire? Je me le demandais vraiment. Puis si on a des lois environnementales qui servent justement à protéger l'environnement à un minimum, comment ça se fait qu'on permet toujours à ces corporations-là de dépasser ces normes-là environnementales ou ces quotas de prélèvement de pêche, de bois, de minerais, peu importe, et qu'on s'en va de plus en plus vers un épuisement des ressources, tout en même temps nous amenant vers un épuisement de la biodiversité, mais en nous faisant croire que c'est toi puis moi, le citoyen, qui est pas fin. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement fait rien, les corporations fait rien, les taxes carbone montent, mais il n'y a toujours pas d'innovation. Il n'y a toujours pas de nouvelles créations dans leur manière de production. Ils font rien d'autre qu'innover pour produire davantage, extraire davantage, grossir davantage, mais ils sont pas capables d'innover pour polluer moins. Fait que je me demandais vraiment, si l'environnement c'est aussi important qu'ils nous font chier avec ça, comment ça se fait, c'ti, que depuis 4 ans au Québec, les lacs c'est de pire en pire, les algues c'est de pire en pire, les pollutions, puis comme on l'a vu dans le Journal de Montréal il y a déjà quelques temps, plus de 45 000 infractions à la loi environnementale, seulement 4 500 constats d'infraction, aucune poursuite du DPCP. Moi, par exemple, si je jette une poubelle à terre devant un policier, je te garantis qu'il va me sacrer mon constat d'infraction. Essayez, monsieur, madame, tout le monde. Allez devant un policier, là, puis sacrez vos poubelles à terre. Dites-moi que vous n'allez pas manger un ticket. Faites comme les minières, faites comme la fonderie, faites comme les pétrolières, faites comme les forestières. Allez à quelque part puis détruisez complètement un milieu de vie. Détruisez tout un écosystème. Empoisonnez l'eau, l'air, la terre et les humains qui y vivent. Puis dites-moi donc que vous n'allez pas vous ramasser en prison. Dites-moi donc que vous n'allez pas être jugé par tous les citoyens à côté comme étant un criminel qui a fait du tort incommensurable. Mais eux, c'est normal. J'avais les mains pleines de métaux lourds et de boîtes d'encre séchées. Je montrais ça aux gens en Abitibi. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Ah, mais Jonathan, c'est normal. C'est normal. Hey, toi, tu vas pas bien de me répondre que c'est normal qu'il y ait des métaux lourds pis toutes sortes de cochonneries dans le style d'étang, puis que ça m'entache les mains, puis que je te montre que je suis contaminé juste parce que j'ai mis mes mains dans la terre, puis toi, tu me dis, ah, mais Jonathan, c'est normal. Puis de l'autre bord, tu te laisses taxer, imposer, puis la totale en soi-disant de protection de l'environnement. Aïe, aïe, ça, c'est-tu normal? Moi, je commence vraiment à être hypocrite. Je commence vraiment à être écœuré des hypocrites. Je commence vraiment à être hypocrite. C'est sûr qu'ils vont faire un montage avec ça. Je commence vraiment à être écœuré des hypocrites. Moi. Autant au gouvernement que les ingénieurs de projet. Puis tous les scientifiques en arrière. Venez donc vous faire à croire que vous n'êtes pas capable de faire mieux que ça. Fait que là, on va juste y aller à une autre affaire, là. Les gens me disent « Ah, Jonathan, t'as rien compris quand tu fais la promotion des éoliennes. Est-ce que t'es con, des éoliennes, ça pollue? » Hey! Encore là, ça dépend quel type de matériau tu utilises, quelle grosseur, puis où ta place. Parce que ce que je cherche, là, dans le temps, là, les moulins avant, là, un crise de moulin avant en bois, là, c'était de l'énergie éolienne, ça. Ça moulait le blé, puis l'orge, puis tout ça. Ils faisaient de la farine avec ça, tabarnak. C'était tout en bois. C'était un moulin avant. Une roue qui tourne dans l'eau de la rivière en bois. Fait que je pense qu'à un moment donné, quand tu me dis qu'un éolienne, c'est pas écologique, c'est parce que t'es un asti de brain dead, pis t'es pas capable de conceptualiser fuck
fuck all dans ton esti d'esprit. Puis tout ce que tu sais faire, c'est pointer du doigt puis juger au lieu d'avoir un esti de brain actif qui est capable de faire une différence dans la conception, l'innovation et la réalisation dans cette construction qu'est l'éolienne ou l'esti de panneau solaire. Fait que c'est sûr que si tu rases une forêt pour coller des panneaux solaires, c'est pas écologique. Mais si tu t'en vas en plein désert coller des panneaux solaires, on s'entend-tu que c'est déjà mieux? Puis tant qu'à retirer des milliards de tonnes de métal pour faire de l'aluminium sur ta maison, pis toutes sortes de calices de conneries, pourquoi justement on retire pas les métaux pour faire des technologies viables, durables, réparables? Ah ben non, Jonathan, j'aime bien mieux mettre de la calice de soffit sur mon asti de maison, puis j'aime bien mieux asti me faire une clôture en fer, asti qu'en bois, puis j'aime bien mieux, man, asti whatsoever. C'est ça le problème. OK? Parce que si on utiliserait nos ressources correctement pour faire des vraies crises de projets à long terme au lieu de s'en mettre plein les astis de poche, il n'y en aurait pas de problème à faire des panneaux solaires. Mais on aime mieux faire des batteries au lithium dans des chars électriques, câlisse. On aime mieux envoyer des satellites dans l'espace. On aime mieux faire toutes sortes d'astis de conneries tabarnak. Fait que là, un moment donné, là, vous allez farmer vos astis de gueule, les détracteurs, là, puis vous allez réaliser que vous avez fuck all dans le coyot. Puis moi, je commence à t'être écœuré des astis d'épais qui viennent me juger sans qu'ils me connaissent. Tu me connais-tu? Sais-tu ce que je sais? Sais-tu d'où je viens? Sais-tu ce que je pense? Sais-tu comment est-ce que j'imagine la chose? Est-ce que t'as ne serait-ce qu'une seule calice d'idées? Non. Ben, ferme donc ta sacrement de gueule, puis accepte donc ton ignorance, tabarnak. Moi, je commence vraiment à être écœuré de vivre dans une société, man. Ah, c'est toi! Ah, c'est toi! Hey! Prends ton esti de cerveau, connecte-le avec ton cœur, puis connecte à ton esprit, man, puis innove, esti. Imagine! Sers-toi de ta créativité. Arrête de juste imaginer ce qu'ils t'ont mis dans la tête, calice d'esti. Ah, moi, j'étais un humain libre, conscient et responsable, mais je suis pas capable de réfléchir autre qu'est-ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont montré, puis qu'est-ce que eux certifient à la télé. Fait que check mon exemple d'éolienne que je t'ai donné au début, là, le cave qui me dit que des éoliennes, c'est pas écologique. Puis dis-moi qu'ils sont les freins en bois ou si on trouverait d'autres manières de les construire, si le principe n'est pas valide, asti d'épais. On parle du principe, tabarnak. On parle pas de la méthode que l'industrie a décidé de procéder, calice. On parle du principe, du mouvement, asti, de l'énergie. Je me calisse bien que vous aimez pas ça, que je chiale puis que je drille. Moi, un moment donné, je suis tanné. Fait que là, on va en venir aux crises de lac, parce que c'était ça l'objectif. Puis l'eau potable, là, c'est une des richesses les plus en manque sur Terre. L'eau douce, là, c'est extrêmement rare. Là. OK? Il y a plein de monde qui crève à tous les jours parce qu'ils n'en ont pas d'eau. Il y a plein de places qui sont pas capables de faire pousser leur nourriture parce qu'ils n'en ont pas d'eau. OK? Fait que quand nous autres ici, on est là, l'environnement, puis qu'il arrive ça, des tristes records pour la santé des lacs québécois, le nombre de lacs en état très préoccupant atteint un sommet en 4 ans. Publié le 2 juillet. Les animaux, ils ont besoin d'eau douce. La vie a besoin d'eau douce. Les plantes ont besoin d'eau douce. Pratiquement presque la moitié, si c'est pas plus, des formes de vie ont besoin d'eau douce, parce qu'il y en a qui vivent dans l'eau salée. Fait que je me demandais si l'écologie c'est important, si l'environnement c'est important, comment ça les tabarnaks de lac au Québec sont rendus de pire en pire à chaque asti de journée. Je me demandais, it's making sense for you what your fucking government is doing right now? Ah, he gives some privilege to corporation to just destroy all the fucking territory, but it's okay, they make money. Hey, le cave. T'attends quoi, c'ti, pour faire de quoi? Il y a du monde, là, il me texte ce matin, il me dit « Ah, Jonathan, tu fais des montages! » C'est même pas mon post, je l'ai partagé de quelqu'un d'autre. Puis là, dans ce post-là, ça dit que l'Australie se réchauffe plus vite, que le Canada se réchauffe plus vite. Puis c'est drôle parce que toutes les crises de pays se réchauffent plus vite les uns que les autres, tu sais. T'es un Australien, tu lis ton journal, en Australie, c'est pire que pire. Hey, gang de crétins! C'est un réchauffement global s'il y en a un. Il est planétaire, esti. Il est pas local, régional, canadien, australien, européen, américain. Tabarnak, esti! Dans quel genre de lobotomie tu vis?
Puis le plus grand problème, là, c'est pas le réchauffement climatique. Le climat, c'est un cycle, esti. Rappelle-toi, t'ont déjà expliqué que la Terre a été glacée d'un bout à l'autre, crise de légumes, elle s'est réchauffée en tabarnak. Elle s'est réchauffée en tabarnak. Il y avait de la glace partout avant. De quoi tu parles? C'est de la faute des humains, esti. Aïe, aïe, t'es un méchant légume. La faute des humains, c'est la destruction des forêts, puis des écosystèmes qui absorbent le carbone, qui régulent le climat, man, puis qui fournit de l'eau douce en purifiant les astis de cochonneries qu'on met. OK? Donateur, réchauffement climatique. Elle vient me dire qu'il n'y a pas eu plusieurs astis d'air glaciaire, astis de sans dessin, d'épais, de calice. Puis fais-moi donc à croire que la planète s'est réchauffée à cause de l'humain dans ce temps-là. On appelle ça des volcans, asti. On appelle ça des volcans, des super volcans, man, des failles océaniques, asti, des cheminées thermales. On appelle ça de la vie qui crée des gaz. Calisse que vous êtes épais, tabarnak. Là, je m'excuse, là, ceux qui se sentent visés, tant mieux, les autres, oubliez ça, c'est pas aux autres que je parle. Là, je suis tanné, là, matin, là. J'étais écœuré de vivre dans un asti de monde de... Hey, si t'es si intelligent que ça, là, viens donc à côté de moi, man, pis viens donc nous montrer comment faire, asti. Sinon, ben, ferme donc ta gueule. Parce que si ton but, là, c'est... Ben, viens me voir, appelle-moi, pis dis, Jonathan, regarde, moi, je vais en faire une affaire avec toi, puis je vais te montrer comment bien faire les choses, bien procéder, puis à qui poser les questions. Là, tu vas être cohérent. Sinon, tu fermes ta gueule, man. Tu la fermes ta gueule parce que tu me connais pas, puis tu connais pas mes raisons, puis tu connais rien de moi. Fait que commence donc par admettre que tu devrais peut-être prendre 2 minutes avant de me juger. OK? Parce que moi, je peux juger facile en tabarnak. Moi, je peux te dire, t'es où, toi, qui me juge? Puis comment ça, celui qui riait de moi, ces éoliennes, n'a pas pensé que des moulins avant, c'était des éoliennes épais? Tu vois tout de suite ton asti de quotient intellectuel de Chris. Bon, fait que là, je vais continuer la lecture parce qu'un matin, je suis craqué. Je suis vraiment écœuré. Moi, j'en ai mon cul de vivre dans une esti de société d'universitaires. Hier, j'ai publié un article sur mon mur. Ça disait 27% des universitaires redevenaient des dummies, man. Pourquoi? Parce qu'il disait en gros que c'était la lecture qui est importante. Ben, qu'est-ce que Jonathan, il fait encore un matin, esti de crétin? Il lit! Il lit! Ouais, il fait ça, c'est plusieurs heures chaque jour depuis qu'il est fucking au monde, tabarnak. Ben ouais! Fait que toi, l'universitaire, là, le style de légumes de mange une marde, là, qui a son crise de diplôme depuis 15 ans, pis qui rouvre pas un crise de livre, pis qui calisse à rien à part d'un, moi, je suis tout le temps, qu'un légume. OK? Moi, là, je suis pire qu'un universitaire parce qu'à tous les tabarnaks de jour, man, je lis sur tous les sujets possibles, de toutes les opinions possibles, de partout dans le monde, tabarnak. Fait que voilà comment on apprend. Fait que tu sais, quand le monde me dit « Oh, Jonathan, là, t'es un cave, t'as même pas été à l'école, tu comprends rien de ce que tu lis. » Ouais, mais si je comprends rien de ce que je lis, là, hors lien, devrait être facilement capable de nous colisser des preuves du contraire. Ça fait 2 mois que je te demande de me donner des preuves. D'où je me trompe. Parce que, gars, mon esti niaiseuse d'épais, là, on va te dire quelque chose. Un scientifique, là, quand il parle à un autre scientifique, là, puis qu'il va y dire « ta démarche est pas bonne. Ton résultat, il est pas bon. » Ben, il fait pas juste dire « Oh, t'es cave, tu comprends rien, mon épais, tu sais pas qu'est-ce que tu lis, tu procèdes mal. » Non, il va le voir, il dit hey, « Check, là, regarde, ici, tu t'es trompé parce que t'as fait une erreur de calcul là, puis t'aurais dû mettre 2 degrés de plus ici, puis regarde moi ce que ça me donne. » Fait que je t'invite à refaire la formule avec mon procédé, puis après tu me diras si je me suis trompé, puis s'il y a quelque chose ou tu réalises quelque chose, tu viendras, on va débattre ensemble. Puis là, il y a un échange de connaissances, il y a un échange de données, il y a un échange de sources, tabarnak. Vérifiable, quantifiable, mesurable, sourçable, esti, mais surtout démontrable. Fait que si toi, tu viens me faire chier, là, pis que tu veux présumer que t'es supérieur, commence donc par le démontrer avec des astis de sources. Commence donc, man, par faire le scientifique, puis viens nous exposer où est l'erreur, puis démontre-nous-la, asti. Sinon, là, ferme donc ta crise de gueule, toi, avec. Pose-toi un asti de savon, man. OK?
Puis oui, je suis en forme aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je bouge pas trop puis que je dors. Fait que d'habitude, je suis partout. Là, ça fait 2 jours que je me repose. Je suis en forme en tabarnak. Puis je suis bien écœuré des astis de gnocchis de la vie qui se prennent pour des maîtres astis quand ils sont même pas capables d'être maîtres d'eux-mêmes. OK? Fait que le prochain qui veut me critiquer, là, tu vas me montrer où je me trompe, puis tu vas sourcer sur quoi je me trompe, ou tu vas farmer ta sacrament de gueule. Puis le prochain là, qui va me juger là, sur qu'est-ce que je publie sans même me connaître, sans même savoir que c'est même pas mon post parce qu'il est tellement intelligent qu'il est même pas à remarquer que c'est une publication partagée, ben tabarnak! Commence donc par venir me demander avant de te faire péter les bretelles. Parce que m'a dire un matin, là, lui de l'éolienne, là, puis l'autre là, des changements climatiques, là, je les aurais mis dans un beau pot, puis j'aurais collé ça dans le fond des abysses océaniques. OK? Parce que clairement, votre asti de cerveau, là, c'est un problème pour l'humanité. Votre manière de penser, c'est un problème pour l'humanité. Comment vous agissez, c'est un asti de problème pour l'humanité. OK? Puis non seulement pour l'humanité, mais pour toute la crise de biodiversité, parce que vous êtes même pas foutu d'être responsable de vos propres opinions. Vous ne faites qu'émettre des jugements incohérents basés sur l'impulsivité de ton ignorance, asti. Fait que mange de la marde. Fait que là, je rentre dans le sujet, je m'excuse, là, mais c'est parce que je suis vraiment écœuré. Fait que je pense que c'est assez très clair. Fait que tu me diras, là, toi, là, le mangeur de marde qui rit de nous autres, là. Toi, là, le mangeur de marde qui défend le gouvernement, les industries, puis les corporations, là. Tu nous diras si tu veux payer plus de taxes carbone pour des résultats comme ceux-là, toi, mon épais. OK? Continue de te passer un savon, man. Continue de te passer du savon. Ça va bien nettoyer. Tu vas finir ta vie, tu vas être propre en tabarnak, je te le dis. Donc, le nombre de lacs dont l'État est jugé très préoccupant atteint un sommet depuis que le journal présente son grand dossier estival. Les problèmes des algues bleues, verts semblent empirer. Ces données ne sont pas seulement inquiétantes pour l'environnement. Un lac en mauvaise santé a des impacts économiques considérables et peut même faire baisser la valeur des propriétés. Nous nous sommes particulièrement intéressés à cet aspect cette année dans notre dossier, parce que les journalistes ils ont compris que la seule manière qui intéresse les astis d'épais qui te pointent du doigt, c'est quand tu leur dis qu'ils perdent de l'argent. Ah là, ça, ils comprennent ça. Quand tu vas voir un asti de mangeur de marde, tu dis, ben là, regarde, tu vas perdre de l'argent ou tu vas gagner de l'argent, asti qui t'écoute. Mais si tu dis, hey, tu vas augmenter ta conscience, tu vas augmenter la vie, tu vas aider à prospérer la nature, tu vas devenir fier, autonome. Ah non, il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps pour ça. Lui veut savoir combien ça donne, combien ça rapporte, combien qu'il va sauver d'argent, parce que c'est un hors-lien. Hein, mon esti d'épais? Donc, selon les plus récentes données du réseau de surveillance volontaire des lacs, soit pour l'année 2021, on compte maintenant 21 lacs dans un état très préoccupant. Ils sont en train de mourir, en quelque sorte. Il y a 4 ans, lorsque nous avons réalisé ce premier palmarès, nous en comptions 15. Fait que de passer de 15 à 21 en 4 ans, là, tu me diras en quoi que le ministère de l'Environnement, tabarnak, il fait son asti de job, toi. Puis tu me diras en quoi les normes environnementales sont appliquées. Tu me le diras en tabarnak, toi, mon asti. Fait que si les normes environnementales là, sont appliquées, là, comment est-ce que ça ne peut que n'augmenter? Si on est de plus en plus sévère dans la réglementation, puis que c'est important, là, l'environnement, parce qu'ils en font leur campagne mondiale de propagande actuellement, comment qu'on peut avoir augmenté de 6 lacs de plus en 15 ans? En 4 ans, on est passé de 15 à 21 lacs. C'est 6 lacs, ça. Ça veut dire que c'est 1 lac et demi par année. De plus. Enfin, je me demandais, si l'environnement, là, c'est cohérent? C'est cohérent, ça? C'est cohérent, ça. Qu'est-ce qui fuck l'eau? Qu'est-ce qui fuck les lacs, si ce n'est que la pollution, esti? Explique-moi donc ça. Dis-moi donc, comment est-ce qu'on fuck une rivière puis un lac, toi, grand génie de la vie? Avec la pollution, hein? Ben ouais! Gabon! T'es allé à l'université! J'ai arrêté de lire.
J'attends une réponse cohérente de Orlien ou de sa gang de caves. Fait que si les normes environnementales deviennent de plus en plus sévères, comment ça que l'eau est de plus en plus polluée? Ouais. Jonathan, tu fais du syllogisme. C'est vraiment pas fin pour les premiers de classe. Les premiers de classe sont pas capables de connecter l'information, Jonathan. C'est pas des Wisconsin, eux autres. C'est des régurgiteurs brain lavés à côté. Ils savent qu'est-ce qu'ils savent parce qu'on leur a fait répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter. Pas parce qu'ils ont fait une démarche et une analyse par leur propre curiosité. Non, non, non. C'est qu'ils sont pas capables de connecter. C'est des premiers de classe. Ouais. Des astis de légumes. Puis les légumes, là, ça pousse dans la marde. Fait que ça me fait plaisir de foutre la marde, ça me fait plaisir d'être jugé comme une marde. Parce que c'est grâce à la marde que toi, le légume, tu pousses. Tu savais-tu ça? Hein? Ben non, encore une fois, t'es un universitaire. Fait que tu me diras, je te pose une dernière fois la question. Si l'environnement, c'est important puis qu'il y a des normes de pollution à faire appliquer, comment ça se fait que la pollution ne cesse de croître? La surveillance de la qualité des lacs repose encore sur des bases fragiles. Elle dépend du travail de bénévoles. Et c'est loin d'être l'ensemble des 3,6 millions de plans d'eau douce québécois qui sont analysés. En 2021, la qualité de l'eau de 458 lacs ont été analysés, un sommet depuis la création en 2004. C'est normal qu'on a 3,6 millions de points d'eau, mais que c'est juste depuis 2004 qu'on les analyse. Ah, l'environnement, c'est important, Jonathan. On fait même pas d'analyse dans nos lacs, dans nos rivières, dans nos forêts, sur les sols et l'air. Ils se basent sur quoi d'abord pour nous dire qu'on pollue? Ils se basent sur quoi d'abord? Comment ils peuvent le savoir s'ils en font pas d'analyse dans les 3,6 millions de plans d'eau? Moi, moi, te le dire pourquoi ils font pas des astis de bilan. Sur les 458 lacs, là, en 2021, qui étaient analysés, il y en avait combien, tu penses, qui étaient d'une qualité assez basse, merci? Fait que là, si le gouvernement du Québec puis le ministère de l'Environnement ferait vraiment son travail d'analyser l'environnement, de protéger l'environnement, de faire appliquer les normes environnementales, je pense que les 3,6 millions de plans d'eau seraient analysés dans un cycle sur quelques années, parce qu'on s'entend que c'est du lac en tabarnak, mais sur une période de 10 ans, on serait capable de progressivement analyser puis faire un cycle d'analyse de tous les lacs sur 10 ans, mettons. On serait capable de le faire. Pourquoi on le fait pas? Hein, Jonathan? T'es même trop intelligent! Voyons donc que le gouvernement a pensé à ça! C'est des universitaires qui se ramassent au gouvernement, c'est des chefs d'entreprise, c'est du monde, l'élite de l'élite. Moi, j'ai même pas fini mon secondaire, mais tabarnak, j'ai tout le temps des idées, moi. Je me demande vraiment sérieusement c'est quoi ça prend aux Québécois, tabarnak, pour qu'ils bougent leur cul. OK? Là, on parle pas de masque, on parle pas de vaccin, on parle pas de mesures, là. Là, on parle de ton patrimoine, on parle de ton territoire. Là. OK? On parle de ce pourquoi tu es de plus en plus taxé puis réglementé avec les taxes carbone et autres. Là. Fait que Chris, allume parce que ça coûte cher là, ton inactivité cérébrale. OK? Mais eux autres, ils en poche. Parce qu'au lieu de t'unir à nous autres, puis faire « Ah ouais, tu dis que j'ai aucune exécution, Arthos? OK, t'es le prochain à épingler. » Dites à Arthos à quel point que je ne fais aucune exécution. Rappelez-lui à quel point que j'ai jamais été nulle part, que j'ai jamais rien fait, que j'ai jamais démontré rien, que j'ai jamais prouvé rien. Rappelez-lui que j'ai pas voyagé partout dans le Québec. Rappelez-lui, man, à quel point que j'ai pas protégé les gens dans les événements avec la déontologie, que certains d'entre vous ont été lâchés par des policiers dû à ma présence parce que j'étais là puis que je leur hurlais dessus leur déontologie. Donc, ils lâchaient les gens non masqués. Rappelez-leur, man, à quel point les travailleurs, les gens que je vous ai aidé personnellement. Rappelez-leur à quel point j'ai rien exécuté.
Puis rappelez-leur encore une fois qu'il y a à peine quelques jours, j'ai pas plus exécuté rien en allant prélever mes propres échantillons. Rappelez-y à lui à quel point que je fais rien dans les pétitions, dans les projets de loi privés, dans unir les gens. Rappelez-lui à quel point je fais rien dans les 27 villes que je suis allé depuis cet été, juste depuis cet été. Rappelez-lui, man, le nombre de signatures que j'ai ramassées. Rappelez-lui, man. Ah, excuse Arthos Portos, zéro exécution, Jonathan Blanchette. Ouais, t'as un asti de beau miroir, le cave. T'as fait quoi, toi, depuis 2 ans et demi? Ou depuis le début de ta vie? Parce que moi, je me bats depuis que je suis tout petit, là. Appelle ma mère, là, puis m'en dit si Jonathan, il avait pas 4-5 ans, puis il voulait déjà rien savoir de l'autorité, puis il crissait son camp de l'école quand il voulait le mettre en arrêt d'agir. Même à 4-5 ans, 6 ans, j'étais assez intelligent pour pas me laisser enfermer par des adultes, puis marcher jusque chez nous, puis retourner chez nous, tabarnak. J'étais capable de m'orienter à 5-6 ans, même si j'allais à l'école en autobus, puis j'étais capable de retrouver ma maison tout seul, man. Tu fais quoi, toi, depuis ta crise de vie? Moi, je me suis battu avec le système depuis que je suis tout petit, man. Je connais que ça, la bataille. C'est pour ça que j'ai de la misère à pas confronter les gens. Je ne connais que ça, la confrontation. Toute ma vie, j'ai dû confronter l'autorité, le système, la DPJ, la police, les tribunaux, man. Tout le temps, man. J'ai passé ma crise de vie là-dedans. Fait que je me demandais, tu calisses quoi, toi, Arthos, le Portos? T'as calissé quoi, toi, pour aider le monde sur l'environnement, sur l'économie, sur la prise de conscience, sur la motivation des mettre en action? T'as donné quoi comme information aux gens pour qu'ils voient les solutions? Qu'est-ce que t'as créé? Où t'as innové? Si t'es pas capable de répondre à ça avec des commentaires sourçables, vérifiables, quantifiables, ferme ta gueule pis décalisse. C'est pas facile, là, éclater un trou de cul. Sais-tu comment, tu sais quoi qui les fait chier, ces gens-là? Autant ceux que j'ai attaqués il y a quelque temps, ils peuvent rien faire contre Jonathan. Parce que justement, Jonathan, il est dans l'exécution, l'épée. Jonathan, il est sur le terrain, man. Il est sur le plancher des vaches. Puis Jonathan, il est pas parfait. Puis il présume pas être parfait. Puis je présume pas tout savoir. Puis oui, je fais des erreurs, mais quand je fais une erreur, au moins après, quelqu'un vient me le dire, hein? Parce qu'au lieu de me pointer du doigt, dire Cave, tu sais pas comment faire. Ben non, il y en a qui viennent me voir, Jonathan, tu t'es trompé, regarde, c'est de même qu'on fait ça. Puis là, je leur dis, hey, merci de me l'avoir montré, la prochaine fois, je vais pouvoir le faire correctement, merci. Parce qu'un sage, quand il se fait dire, tu t'es trompé, il dit merci de me montrer, de me faire réaliser que je me suis trompé. Mais là, si tu dépecté, ah, lui, par exemple, quand on lui fait réaliser qu'il s'est trompé, puis là, il appelle la police, ou il se sauve, ou il te menace, ou il t'agresse. Hein? Une asti de différence entre des gens sages pis des calices d'Arthos Portos sur la planète Terre, hein? Un asti de gap entre les deux. Puis je m'en fous, man. Les gens, là, ils disent « Oh, Jonathan, t'es trop agressif. » Je suis de même, moi. Tous ceux qui m'écoutent, ils le savent pis ils aiment ça. Okay? Fait que si tu me trouves trop intense, là, ben des calices. Moi, je trouve ça intense en esti, la société de débile mentale que je vis dedans. Je trouve ça vraiment intense de voir que la majorité des gens, ils ont même pas le temps d'être préoccupés par des vrais enjeux. Je trouve ça vraiment débile mental, le nombre de temps que les gens peuvent passer sur leur cellulaire, des jeux vidéo, de la pornographie, sur l'alcool, sur la drogue, sur la victimisation, sur toutes sortes de conneries pareilles. Mais de mettre ce temps-là en objectif, de mettre ce temps-là en solution, en réalisation, ah, voyons, asti, ou en questionnement intérieur, ou en curiosité pour avancer. Hein? Voyons, Jonathan, donne-moi des Prozac, donne-moi des antidépresseurs, que j'accepte ma condition inacceptable puisque je suis un Arthos Portos. Mon esti d'épée, oui. Pourquoi tu penses que le 3/4 du monde, esti, sont ces antidépresseurs? Parce qu'ils sont rien que des astis de lâches indirectement. Là, je veux pas parler pour tout le monde, là, je mettrai pas tout le monde dans le même panier. Mais quand t'es des antidépresseurs, là, il y en a beaucoup qui les lâchent, c'est juste quelque temps. Mais il y en a d'autres qui restent là-dessus toute leur tabarnak de vie, là. Puis c'est ceux-là à qui je m'adresse. Toi, le Touki qui reste ses antidépresseurs toute ta vie, t'as jamais compris que si t'es en dépression, c'est parce que ta vie, là, tu la jugeais inacceptable, que t'étais pas bien là-dedans, que tu te devais de changer quelque chose. Non.
Ben non, Jonathan, voyons, pourquoi j'aurais une responsabilité? Pourquoi faudrait que je me pose des questions puis que je recherche pourquoi je suis en dépression? Il me donne des Prozac et je suis correct. Aïe, aïe, man! D'asti de parasite envers toi-même. Tu t'es auto-parasité, man. Fait que vous êtes le problème parce qu'il y a comment de monde, d'asti, ces antidépresseurs au Québec? Genre la moitié et plus de la population? Ah, la même moitié qui est en bas de 90 de QI, quoi? Fait que t'as la moitié, un peu plus de la moitié de la population qui est en bas de 90 de QI, puis t'as encore plus que ça qui prend des antidépresseurs. C'est-tu parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient tellement épais qu'ils étaient même pas capables de trouver une solution à leur dépression, qui veut dire une innovation? Des solutions de changer de comportement, d'action, d'expression, de mode de vie, de déménager, de rencontrer d'autres gens, de faire d'autres passions. Ah, ben non, regarde, il a rencontré le médecin à la place. Puis le médecin, au lieu de dire, change ton alimentation, change tes amis, va jouer dehors, fais ce que t'aimes, renouvelle-toi, apprends de nouvelles choses, sois curieux. Il a dit, ben non. Il dit, ben non. Il dit, garde. Prends mes Prozac, prends mes antidépresseurs, puis va-t'en chez vous, là. On va te donner des congés payés. Fait que tu vas être payé chez vous à te rendre accro aux antidépresseurs pour accepter le fait que t'es dépressif. Puis que dans le fond, t'es dépressif parce que tu sais que t'es un esclave. Puis comme tu sais que t'es un esclave, on va te donner des antidépresseurs, puis on va te donner 1 an de congé. Comme ça prend 1 an pour changer. Fait que là, tu vas créer une nouvelle norme, ces antidépresseurs, puis tu vas pouvoir retourner esclave le restant de ta vie. Ces antidépresseurs. Voilà comment ça fonctionne. Ah, mais non, Jonathan, j'étais un Arthos-Portos, moi. C'est toi le problème. Ben, vide-le donc, ton asti de pot de Prozac. Vide-le donc, puis va donc te mettre 3-4 suppositoires dans le cul de ma part. OK? Au bout de la ligne, ce live-là, asti, je le lis pas, l'article. Hein. Je le lis pas pantoute. Mais bon. Le fait que le ministère assume depuis l'an dernier 75% des analyses a pu mobiliser des organismes qui devaient payer, entièrement de leur poche. Il y a un manque de financement. Il y a un manque de connaissances. On ne se le cachera pas. C'est un minimum. Ouais. Il y a un manque de financement. Ah, mais pas pour les pharmaceutiques, pas pour les astis de compagnies minières, forestières, papetières, les fonderies Horn. Il manque pas d'argent pour le numérique, l'identité numérique, le bio-numérique. Il manque pas d'argent pour le système d'éducation privé ou le système de soins de santé privé. Il manque pas d'argent pour bien des affaires. Comment ça qu'on n'a pas d'argent pour analyser puis créer des connaissances sur nos lacs? Comment ça se fait? C'est incroyable, n'est-ce pas? Les problèmes de cyanobactéries semblent s'aggraver. L'année dernière a été la pire année au lac Saint-Charles. On n'a jamais eu autant de floraison de cyanobactéries que l'année passée. On se parle entre organismes et on disait tout ce que c'était une grosse année. Le lac Saint-Augustin était épouvantable. Sébastien Sauvé, professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, qui mène actuellement un des plus grands projets de recherche sur les cyanobactéries au monde, demeure plus prudent. Ce n'est pas facile d'avoir une évaluation quantitative pour toute l'année pour tout le Québec, mais il n'y a aucune indication que ça s'améliore. Un lac rose. Il mentionne toutefois un phénomène troublant. Une efflorescence hivernale de cyanobactéries rosées nommée Planctotrix ou Planctorix rubescens a été observée en hiver depuis 2020 sous la glace du lac Fortune en Abitibi, qui est plutôt rare. C'est quoi qu'il y a en Abitibi? Ah oui, des minières, des fonderies, des forestières, des papetières, puis toutes sortes d'astis de conneries. Ah oui, c'est vrai, Jonathan, la pollution! Ah!
cette cyanobactérie qui peut être toxique a déjà été observée ailleurs dans le monde. Mais souvent, ce sont des phénomènes ponctuels et non récurrents, contrairement au lac Fortune. Donc ici, ça revient tout le temps. Pourtant, au Québec, on est un des endroits, en Abitibi, il y a juste ça de la nature. Il y a que ça, tabarnak. Fait qu'imagine la quantité de cochonneries, man, qui déversent dans l'environnement, ces astis de bâtards-là. Ah, mais ça, Jonathan, on veut pas le savoir. C'est pour ça qu'on fait pas d'analyse, puis qu'on manque de connaissances, puis qu'il y a juste une quarantaine d'inspecteurs au Canada, puis, tu sais, on fait pratiquement rien contre les industries. Des chercheurs de l'Université du Québec en Abitibi tentent toujours d'en établir les causes. Comme le ministère n'avait pas d'employés pour échantillonner le lac. Le ministère n'a pas d'employés pour échantillonner le lac. Ah, mais c'est important l'environnement, Jonathan. C'est bien important. On n'a pas d'enquêteur, on n'a pas d'inspecteur, puis on n'a pas d'employé, on n'a rien. Mais tu sais-tu quoi? On va te faire payer, toi, là. Ben oui, on va te faire payer le fait qu'on n'a rien, puis qu'on fait rien. Fait qu'on va te faire payer, toi, le citoyen, pas la corporation, là. Oui, oui, toi. Ah, mais Jonathan, c'est pas grave. La population aime ça, payer pour rien. Il y a des gens là qui n'auront même pas besoin d'avoir des paiements, mais ils sont tellement habitués d'avoir des paiements que la minute qu'ils finissent leur paiement, asti, ils se sentent pas bien. Il faut qu'ils se rachètent quelque chose à paiement. Il faut pas leur en vouloir. Hein? Ils sont comme ça, les gens. Fait que voilà, on fait la même chose. On vous fait payer, mais pour rien. C'est un peu comme quand Isabelle Cathy, excuse-moi Isabelle, mon but c'est juste de faire une blague, c'est pas de t'attaquer, mais Isabelle Cathy, un moment donné, elle avait dit, vous avez juste à payer 40$ pour être membre, puis ça vous engage à rien, vous êtes pas obligé d'acheter. Ben, c'est ça. Même principe, le ministère de l'Environnement. Vous avez juste à payer les taxes puis les impôts. Pas besoin de rien faire ou d'acheter. Ça vous oblige à rien. Faites juste payer le 40$, les amis, puis fermez donc vos gueules. C'est le même principe, le ministère de l'Environnement. Même affaire. On trouve dommage qu'il n'y ait pas de programme structuré de l'environnement pour ce genre de problématique. On est dans l'improvisation. Qui précise tout de même que le travail avance bien et qu'il est réalisé par des chercheurs qui seront en mesure de produire des données scientifiques rigoureuses. On trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de programme structuré au ministère de l'Environnement pour ce genre de problématique. À quoi qui sert le ministère de l'Environnement? À quoi qui servent les fonctionnaires? À quoi qui servent les sous-ministères? À quoi qui sert toute leur calice de budget? Ils calissent quoi, eux autres, depuis 150 ans? Ils ont au-dessus de 150 ans d'existence, je sais pas le ministère, là, mais ils calissent quoi? Le ministère de l'Environnement, depuis sa création, je connais pas sa date de création, là, je vais enlever mon 150 ans, parce que je sais pas si ça fait 150 ans qu'il existe, sûrement pas, mais ça fait combien d'années que le ministère de l'Environnement existe, puis ils ont toujours pas de programme structuré pour ce genre de problématique, malgré qu'on a 3,6 millions de points d'eau au Québec. Ce qui veut dire qu'on est 8,5 millions de Québécois, il y a quasiment un lac pour un Québécois sur deux, là. Ça veut dire que quand ils disent que t'as pas de place, t'as acheté une maison, ils disent n'importe quoi en tabarnak, parce qu'il y a quasiment autant de lacs qu'il y a d'habitants au Québec. Asti! Fait que je pense que le territoire, il est calissement immense, tu sais. Fait que quand ils viennent te dire, « Ah, Jonathan, va falloir que tu payes 490 000 de terrain ici pour 60 000 pieds carrés. » Il y a dans le fond, asti, il y a du territoire à perte de vue. Je me demandais, vous autres, là, les gens qui m'écoutent en ce moment, vous trouvez ça comment de savoir que votre gouvernement n'a toujours aucun plan structuré? Toi, Arthos, le Portos, là, le mangeur de réglisse, là. T'en penses quoi de ça? T'en penses quoi de ça? Ah, t'as pas d'opinion là-dessus? Hein? D'un coup, t'aurais l'air brillant.
commence à t'être écœurant en tabarnak, moi, de vivre dans un monde de cave. Fait que je continue d'inviter les gens, là, à faire des comités citoyens, comme c'était écrit en haut. C'est qui fait les prélèvements? C'est qui fait les analyses? Des mouvements communautaires. C'était écrit en haut, je l'ai lu. Fait que je vous invite à faire comme j'essaye de faire, puis comme j'inspire les gens à faire. Montez vos communautés, puis attendez plus après personne, esti. Vous êtes 4 sur 1000? Ben tabarnak, unissez-vous les 4, puis agissez, esti. Puis vous montrez aux 996 autres qui auraient peut-être dû embarquer avec vous autres, puis la prochaine fois que vous allez vous montrer, je suis pas mal sûr d'être plus que 4. OK? Fait que là, vous faites quoi? Vous êtes juste 2, vous êtes juste 3. Sur 28 000, on s'en tabarnak. Tu pognes les 2 puis les 3 qui font, là, puis vous allez faire, esti. Puis les autres, là, laissez-les rire. Laissez-les vous pointer du doigt. Laissez-les vous dénigrer. Quand que vous aurez les données puis les chiffres à leur coller dans la gorge, je te garantis qu'ils vont regarder à terre puis ils vont fuir. Ou sinon, ils vont s'unir puis ils vont ajouter à notre force et à notre capacité de faire. Fait que je vous invite vraiment à comprendre que vous êtes votre sauveur. Toi qui m'écoutes, là, qui vis dans un petit village, là, ben c'est peut-être toi qui vas le sauver, ton petit village. Parce que c'est peut-être toi qui vas se mettre à être le modèle, le patron, l'exemple là-bas de qu'est-ce qu'on veut voir, l'incarnation de nos convictions, de nos valeurs et d'un changement citoyen, d'une démocratie directe qui dit au gouvernement, aux ministères, puis aux représentants, puis aux corporations, qu'est ma gang de trous de cul, on s'en occupe, nous autres ici. Puis vous allez crisser votre camp avec vos valises pleines de marde. OK? Fait que toi qui m'écoutes dans ton petit village, là, t'es important en tabarnak, sache-le. T'es pas mal plus important que tu peux même le penser. Mets-toi à faire, puis à la fin de ta vie, tu vas réaliser à quel point tu étais destiné à de grandes choses. Donc, je t'invite vraiment à réaliser ton destin et te mettre en action dès ce matin, là, cet après-midi, ou comme tu veux, je m'en fous, là. Mais fais. Parce que tu es cet exemple où tu vis. Les autres, là, ils feront rien. Fait qu'attends pas après eux. Fais-le. Montre-leur. OK? Je compte sur toi. C'est sur toi que je compte. Pas sur des Arthos à Portos, là. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Mais nous autres, là, on est capable de faire. Donc, eux, qu'ils fassent rien. Nous, on s'en occupe. Hein? C'est ça le système du gouvernement de la représentativité. C'est pour ça qu'on vit dans un système de représentativité. Les Portos, les Arthos Portos de ce monde ne font rien. Ils font rien. Ils n'ont pas le choix d'être représentés, Chris. It's just a fucking logic, man. Chris, un humain qui fait rien, à rien, à rien. Il est obligé d'avoir une corporation pour le nourrir. Il est obligé d'avoir quelqu'un lui dire quoi faire. Il est obligé d'avoir des lois, des règlements, des taxes, des impôts, un système. Il n'a pas le choix. Il fait rien. Fait qu'il y a un système de représentation. Ben, nous autres, là, on est écœurés de vivre dans votre modèle de tapette, esti. Fait que nous autres, là, on va revenir des vrais Vikings, des vrais Celtiques, des vrais gens courageux, puis on va faire tabarnak. Puis même si les corporations, là, parce que de gueuler sur le gouvernement, de gueuler sur la police, de faire des pétitions, c'est pas dangereux, là. Mais quand tu commences à aller te battre contre des corporations privées qui font des fucking millions, là, puis que tu commences à montrer la pollution qu'ils font, puis le bruit qu'ils font, puis la dévastation du territoire, puis les maladies qu'ils causent, là, t'es en danger en tabarnak. Là, t'es en danger en tabarnak. Mais tant et aussi longtemps que tu chiales ces paradis fiscaux pis sur le gouvernement, puis que tu lèves pas ton crise de cul, puis que tu vas pas faire des analyses, t'es pas en danger. Mais je te garantis que si Jonathan il se fait la tournée du Québec, là, à prélever des échantillons, là, check bien, man, comment je vais être en danger. Alors, regarde dans l'histoire les gens qui disparaissent. Ils disparaissent pas quand ils chialent sur le gouvernement. Ils disparaissent quand ils prouvent le lien entre le gouvernement, les corporations et les morts et la pollution dans un état donné. Là, ils ont des astis de problèmes. Puis ils ont de sérieux crises de gros problèmes. Puis, tu trouves ça drôle? Ah ouais? Ben pourquoi tu le fais pas d'abord si tu trouves ça drôle? Va le faire. Vas-y, mon asti de champion Kerry. Alors, regarde surtout pas dans l'histoire de l'humanité, hein. Va surtout pas voir les journalistes citoyens. Va surtout pas voir les journalistes d'enquête. Non, écoute, Jonathan, moi, je ris. OK. Mais si tu trouves ça drôle, là, vas-y. Où tu restes, là, va faire des analyses puis des échantillons de toutes les calices de corporations qui sont autour de toi, là. Puis viens me dire que t'auras pas de la visite sérieuse bientôt, toi. Viens me dire que tu recevras pas un coup de téléphone. Puis viens me dire, man,
que tous ceux qui ont passé ça avant nous autres, là, ben c'était faux. Les milliers d'humains avant nous, pour pas dire les millions à travers l'histoire de l'humanité, t'as bien raison, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a jamais arrivé, ça. Tabarnak que t'as des croûtes à manger, là, la Arthos, Portos, man. Tabarnak qu'il y a des croûtes à manger. Le nombre de signalements pour les cyanobactéries faits au ministère par des citoyens a bondi de 334% en 2 ans, passant de 61 à 265 entre 2019 et 2021. Fait que là, tantôt, il nous parlait de 400 quelque chose de lacs analysés. Fait que sur 454 lacs, quelque chose de même analysé, il y en avait déjà 265, la moitié. Fait qu'après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que le gouvernement, il n'y en a pas de plan structuré pour analyser ces plans d'eau. Ben, allô, tabarnak! Tu réaliserais qu'il a déjà scrappé la moitié, tabarnak, des réserves d'eau douce du Québec avec les corporations. Fait qu'il n'est pas question qu'il y ait un plan structuré, il n'est pas question qu'il y ait des comités citoyens scientifiques indépendants avec des fonds pour faire des prélèvements, des analyses. Voyons, Jonathan, ferme donc ta gueule! Ils ont analysé 454 lacs, il y en a 265 asti qui n'est pas en état. Il y en a 6 de plus qui sont plus pratiquement viables. On est rendu à 21 lacs sur 454 que tu peux même plus mettre le pied dedans. Ouais, hein? Fait que ça serait quoi la statistique sur 3,6 millions de plans d'eau qui étaient écrits en haut de l'article? On aurait genre 2 millions de plans d'eau contaminés, puis 800 000 plans d'eau plus accessibles, genre. Puis là, on se mettrait à analyser la source d'où vient la pollution, puis là, on se rendrait compte que c'est l'usine à l'autre bout, ou la forestière à l'autre bout, ou la minière à l'autre bout. Puis là, on serait obligé de leur faire mettre des normes, puis respecter la loi environnementale, puis changer les méthodologies de production, hein, puis d'extraction, puis de transformation. Ah, Jonathan, ça coûte ben trop cher. Il y a encore quelques décennies au Québec, nos hôpitaux puis nos villes, esti, déversaient la marde direct dans les fleuves. Voyons! Le gouvernement, il estime que ça y prendrait à peu près 60 millions à régler le problème. Il l'a pas! Mais quand c'est le temps de l'identité numérique, il a chié 4,2 milliards, asti, puis il a déjà dépensé 2,7 milliards en 2 ans. Ah, mais quand c'est le temps des lacs pis de l'environnement, il n'y en a pas d'argent, là. Il n'y en a pas d'argent, là. Toi, ferme-le ta gueule, asti. T'as ferme-tu ta gueule? Il n'y en a pas d'argent qu'on t'a dit. Tu vas fermer ta gueule. Puis de l'autre bord, il print, puis 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 il crée des 500 piastres à donner pour les élections, puis il print, puis il print. Mais hey, il n'y en a pas d'argent. Ferme ta gueule, asti. Pourquoi tu penses qu'il y a print? Parce qu'il n'y en a pas d'argent, fait qu'il l'imprime. Fait que là, pourquoi tu penses que t'as une inflation record? Ah, ton argent est dévalué, il y en a trop en circulation pour les biens et services et les produits intérieurs bruts qui ont pas augmenté. Ah, je comprends rien de l'économie, je suis un Arthos Portos. Sérieux, je suis plus capable des épais. Fait que t'as bien raison, Arthos Portos. On va continuer de se gratter le cul, puis on va attendre qu'un sauveur vienne analyser nos plans d'eau, puis qu'il surveille les lois environnementales, parce que Chris, on s'est doté d'un ministère pour ça. Mais voyons, un ministère? Pour faire la job d'un citoyen aguerri averti? Pff, des plans qui soient corrompus par les lobbies. Ah, c'est exactement ce qui est arrivé dans la vraie vie, Jonathan. J'avais oublié, excuse. Fait que, est-ce qu'on redevient une démocratie directe, les amis? Toi qui vis loin, là, qui m'entends, là, prends ton courage à 2 mains, là, puis va chercher des échantillons, va faire analyser ton lac, fais analyser ta rivière, va faire analyser les sols proches de chez vous, man. Puis là, après ça, va voir ton député, puis dis « Hey, l'environnement, c'est important, selon la CAQ. » Mais la CAQ a de l'air de macaque en esti parce qu'il crisse à rien ici, là. Fait qu'on se demandait, vous allez faire quoi pour l'environnement si c'est important, messieurs les gouvernements? Parce que voilà les résultats d'où je vis et je suis très préoccupé. Puis là, je me demandais, est-ce que ça a un lien avec le taux de maladie élevé, de telles sortes de choses qu'il y a ici dans notre région? Je me demandais, est-ce que vous avez pris la peine de faire un lien causal avec Santé Canada, puis l'Environnement Canada, puis le ministère de la Santé publique régionale ou nationale du Québec, puis est-ce qu'il y a des universitaires puis des scientifiques qui sont venus, puis qui ont analysé, puis qui ont fait
un lien causal pour démontrer si oui ou non c'est dangereux ou pas et quelles sont les répercussions, dans quelle proportion. Parce que je croyais que c'était ça le rôle du gouvernement, l'information, pour que sa nation et sa population puissent prendre les bonnes décisions. Je me demandais, est-ce que Jonathan, ça c'est sur papier? Parce qu'en réalité, on le sait. Fait que lève donc ton crise de cul. Fais donc quelque chose. Fait que toi qui m'écoutes, là, ben c'est toi qui vas sauver ton village. C'est toi qui vas la sauver, ta municipalité. C'est toi et tes amis qui vont crisser la marde aux corporations. C'est toi et tes amis qui vont tordre le gouvernement. C'est pas les universitaires puis les artos-portos de ce monde, là. Non, non, c'est toi pis moi. Le monde plus qu'ordinaire, man. OK? Mais regarde, c'est quoi tu mets dans ton char? Tu mets du ordinaire, hein? Pis t'avances autant que celui-là qui se dit qu'il y a du suprême. Ben voilà. Fait que sois ordinaire, pis fais avancer le char. Fais-la avancer, fais-la rouler la machine. Pis monte-leur à ces calices-là en haut, là. Ça suffit, man. Nous autres, on n'a pas peur, là. Moi, j'ai pas peur, là. Je m'en tabarnak comme l'an zéro, là. J'ai tout le temps d'avoir peur, moi. Je fonce dans les anti-émeutes, je fonce partout. Je m'en crisse, je me fais agresser tout le temps parce qu'indirectement, c'est ça que je fais. Je confronte les épais. Fait que quand tu confrontes un épais, qu'est-ce qui arrive? Tu te fais agresser. C'est automatique. C'est automatique. La minute que tu montes à un épais, la vérité qui est épais, même si tu le fais de manière calme, respectueuse, il t'agresse. C'est automatique ou il fuit. C'est un ou l'autre. Très rares sont ceux qui viennent te voir et dire « Merci de me l'avoir dit ». Mais celui qui dit « Merci de te l'avoir dit », là, tabarnak, note son nom, son adresse, prends son numéro de téléphone, puis mets-toi à faire avec lui. Pendant ce temps, le ministère de l'Environnement ne fait plus de suivi du nombre de plans d'eau affectés depuis 5 ans. Il se concentre seulement sur les plus sensibles. OK, mais comment qu'il peut savoir si c'est les plus sensibles, Chris d'épais, s'il fait plus d'analyse? D'asti de gang de cave, de calice. C'est qui le journaliste qui a écrit cet article-là? Il mérite un asti de claque en arrière de la tête pour écrire une phrase pareille, là. Pendant ce temps, le ministère de l'Environnement ne fait plus de suivi du nombre de plans d'eau infectés depuis 5 ans. Il se concentre seulement sur les plus sensibles. Fait que lui, là, il a décidé que ça s'arrêtait là. On fait plus d'analyse, on fait plus rien, on veut plus le savoir, puis on s'occupe juste de ceux-là. Christ que c'est rigoureux et scientifique. Asti, je suis fier, man, de mon ministère de l'Environnement, puis de la population du Québec qui se fait prendre pour des astis de valises. On peut bien passer notre temps à en avoir notre voyage. Hein? On peut bien passer notre temps à en avoir notre voyage, on se fait prendre des crises de valises, les amis. Ah ouais. Fait que dis-moi encore une fois, Arthos El Portos, là, qui faisait le smart tantôt, là. Merci d'être débarqué dans mon live, parce que j'avais le goût de driller quelqu'un aujourd'hui. Je suis vraiment heureux d'avoir ton nom de cave à citer. Comme ça, je m'en généralise pas. Je m'en prends rien qu'à toi le cave. OK? Dis-moi donc, Arthos El Portos, là. En quoi que c'est rigoureux et scientifique de soi-disant se concentrer sur les plus sensibles sans savoir l'évolution depuis 5 ans et de ne pas avoir analysé les 3,6 millions de points d'eau. Comment est-ce que le ministère de l'Environnement peut me dire qu'il se concentre sur les plus sensibles sans données scientifiques vérifiables, mesurables, sourçables, quantifiables? Crise de lobotomiser d'Arthos El Portos. Fait que là, t'es-tu en train de me dire que, dans le fond, les lacs se dégradent pas à chaque année comme on apprenait en haut? Fait que là, t'es-tu en train de me dire que depuis 2017, paf, ça l'a arrêté. Paf, là, esti. Puis là, il y a juste les pires lacs qui continuent, puis les autres, ils se dégradent pas. T'es tout un esti d'Arthos El Portos, hein? T'es un esti d'Arthos de Portos en sacrament, toi. Tu dois avoir été à l'université, certain. Au minimum au collège, toi, pour être brillant de même. Mais encore, liste, là, j'émâcherai pas mes mots, là. Hey, t'es allé au collège, t'es allé à l'université, t'es un diplômé. Puis tu parles pas comme moi, tu fais pas comme moi, t'agis pas comme moi. Man, tu mérites de te faire calisser 3-4 claques en arrière de la tête, puis un bon coup de pied dans le cul, là. Fait que je me calisse de comment tu te sens quand je te parle. On va te le dire, m'en calisse.
Fait que si t'as honte, là, ou tu trouves pas ça correct comment je te parle, c'est peut-être parce que tu le sais que tu calisses à rien. Parce qu'un universitaire qui m'entend parler comme je parle, mais qui est dans ceux qui analysent les lacs, là, je te garantis qu'il va être content que je te gueule dessus, toi et l'autre universitaire qui se masturbe à la journée longue. Je te le garantis, moi. Fait que tu me diras en quoi c'est un problème de driller des arthos-portos dans l'incohérence de notre société. Quand j'étais jeune, là, moi, des fois, il fallait que mes parents se fâchent. Moi, des fois, il fallait que je mange une tape. Mais je pense que les arthos-portos, ils en ont pas assez eu, eux autres. Il leur en manque un asti de quantité, surtout depuis qu'ils sont adultes. Hein? Parce que ces gens-là, c'est des adultes, là. Ils ont aucune excuse, là. C'est des adultes, man. Ils ont aucune excuse. Aucune de rien faire, de pas poser de questions, de pas s'impliquer. Ils ont aucune sacrement d'excuse, là. C'est des adultes, asti. Puis ils sont pas supposés se plaindre, puis ils sont pas supposés se victimiser, puis ils sont pas supposés trouver des excuses puis des raisons. Ils sont supposés de faire mieux. T'es un adulte, t'es supposé faire mieux. Le reste, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta sacrement de gueule. Si tu veux gémir, là, va payer un thérapeute, asti. Calisse-nous la paix. OK? T'es un adulte, tu fais mieux ou tu décalisses puis tu restes la tête dans le cul, man. C'est pas mon asti de problème rendu là. C'est ton esprit, ton intégrité puis ta calisse de vie que t'auras passé à côté. OK? Les inspecteurs se déplacent uniquement si un signalement concerne un lac qui n'était pas encore connu pour avoir des cyanobactéries ou s'il sert à l'approvisionnement en eau potable. Fait que là, on vient de réaliser qu'encore une fois, la seule manière que le gouvernement bouge son crisse de cul, c'est que toi qui m'écoutes, tu signales. Que toi qui m'écoutes, tu analyses. Que toi qui m'écoutes, tu dénonces, tabarnak. Les inspecteurs se déplacent uniquement si un signalement concerne un lac qui n'était pas encore connu pour avoir des cyanobactéries ou s'il sert d'approvisionnement d'eau potable. Ce qui veut dire que tous les autres lacs, le ministère de l'Environnement a déjà fait une croix dessus. Pif, paf. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de signalement, on s'en occupe pas. On s'en occupe pas. Mais après ça, on dit que l'environnement, c'est important. On dit qu'il faut sauver l'écologie, les forêts, les arbres, le territoire, l'eau douce, les animaux. Une asti de belle société. Une asti de belle société. Toi, Aurélien qui dit que je suis en train de partager du Big Love, là, ben justement, c'est ce que je fais. Je suis en train de partager du Big Love parce que j'ai assez d'amour propre, d'intégrité puis de respect pour dire la petite vérité puis m'en affranchir de cette négativité que des caves comme toi me donnent. OK? Puis j'ai assez d'intégrité puis de respect pour être honnête dans ma façon de m'exprimer puis de pas jouer sur une image pour essayer de plaire aux gens. J'ai-tu l'air d'être sans terre pour te plaire, toi, trou de cul? Parce que m'a dit, si je suis sans terre pour te plaire, ça veut dire que t'es sans terre pour me plaire, puis crissement que tu me déplais. Fait que je vais te déplaire avec grand honneur, mon asti d'écœurant. Parce que quand que je te regarde aller hors lien, là, je te garantis que du Big Love à toi, je te défoncerais le cul, mon homme, tellement je t'en donnerais. Je t'empalerais, man, là, sur un bio, man. OK? Puis je te donnerais du gros Big Love tout le long que tu descendrais dessus. Oh là, il m'a menacé! T'as un faux compte? T'as même pas ton vrai nom? T'existes même pas, Chris de cave. Est-ce que je peux menacer un fantôme? Pas certain. Fait que je te garantis que dans la prochaine vie, là, je te croise au Moyen-Âge, tu vas t'en souvenir de mon nom. Tu vas t'en souvenir en Christ de mon nom. Puis du Big Love, c'est quoi? Un parent qui chicane son enfant, est-ce qu'il fait passer du Big Love? Un parent qui pogne les nerfs, est-ce qu'il y a du Big Love? Hein? Quelqu'un qui défend un autre humain, est-ce qu'il y en a du Big Love? Quand que les chevaliers partaient en croisade ou que nos grands-parents sont allés se battre dans les tranchées, puis qui tiraient ses autres, puis qui tuaient du monde à coups d'obus, ils faisaient ça pourquoi, Chris de cave, si c'était pas du Big Love? Le créateur, là, quand il a calissé le mal dehors de son asti de paradis, as-tu fait ça pour du Big Love, tu penses? Même affaire. Quand il va broyer ton nombre de trous de cul à la fin de ton existence, il va le faire aussi avec du Big Love.
Fait que ton esti d'interprétation de moumoune erronée, tu peux te la coller dans le cul, l'esti de fifon. C'est par amour que je fais ce que je fais. Par amour pour moi-même, pour la création, les créatures et tout être vivant, esti d'épais. Ah, mais Jonathan, je comprends pas pourquoi tu te fâches d'abord, tu devrais parler tout doux. Ah ouais, je devrais parler tout doux. Hey, recule là, pis dis-moi, man, que les hommes, là, quand il y avait un problème, là, pis que l'ennemi arrivait, là, sur leur territoire, là, ils étaient là. Ah, mais là, t'es sur mon territoire, là. Ouais, il va falloir que tu quittes, s'il te plaît, parce que tu marches sur mon territoire, là. Hey, non, t'as pas le droit de couper cet arbre-là, là. Non, tu peux pas couper cet arbre-là. Je t'ai dit non. Hey, puis là, il coupe l'arbre. Oh, là, je t'avais dit de pas couper l'arbre, là. Ouais, t'as pas été gentil, là. Ouais, fait que là, va falloir que tu en replantes un autre, là. Hey, tu peux pas t'en aller, t'as pas planté d'arbre, esti, là. Ouais, ben, je peux même pas dire esti, je suis juste de l'amour. Crise de cave d'épais. Tu défends ta femme parce que tu l'aimes. Tu défends tes enfants parce que tu les aimes. Tu défends ton mode de vie parce que tu l'aimes. Tu défends ton territoire et ton patrimoine par amour, le cave. Puis quand tu défends quelque chose, ben automatiquement, t'as pas ben le choix, là. Oh, mais là, y a pas beaucoup de big love. Aïe, man. Asti que t'as rien à dire. Chris de lobotomiser, man. Toi, t'es d'accord, dans le fond, hors lien, là, que le ministère ait pas de plan structuré, qu'il fasse pas d'analyse, qu'il laisse les lacs scraper, qu'il dise qu'il s'occupe juste des plus importants sans vraiment avoir de données rigoureuses, que fucking n'importe quoi. Bon, le check ça. Ben, regarde ça, regarde. Tu vois, je dérange en tabarnak, hein. Fait check ça, l'autre commentaire d'épais. Check ça. C'est-tu vrai que t'es Dieu? Christ de cave! C'est-tu vrai que t'es Dieu? Checkez Samuel Brizard en bas, là. Un autre esti de grand intello. Un autre grand intello. C'est-tu vrai que t'es Dieu pis que la Terre est plate? Premièrement, la Terre, c'est une sphère d'énergie, puis elle est sans forme, le cave. C'est ce que je dis tout le temps. Fait que si elle est sans forme, là, elle peut être triangle, elle peut être carré, elle peut être ronde, elle peut être ovale, elle peut être oblique, elle est sans forme, le cave. Tu comprends-tu le principe que c'est l'énergie qui crée la matière, mais que nous, on vit à la surface? On vit à la surface, ce d'épais. Tu comprends-tu ce principe-là? Oh, ben là, Jonathan, j'ai jamais vraiment été écouter ce que tu penses, puis comment tu penses, puis ce que t'expliques, puis sur quoi tu te bases, puis tes analyses. Puis là, moi, je viens juste régurgiter comme le premier de classe l'information qui m'a été répétée. Puis là, je me prends tellement pour un supérieur de Samuel Brizard que je débarque puis je dis n'importe quoi. Crise d'épais. T'es un asti d'épais, man. Vraiment, là, Samuel Brizard, là, tu peux bien avoir un faux compte pour être sur Facebook. Clairement, t'as besoin des faux comptes, toi, parce que tabarnak, man, dans la réalité, là, t'as-tu déjà eu une femme? D'après moi, les femmes, ils doivent être tellement intéressées à toi, là, de la manière que t'as de l'air brillant. Je me demandais vraiment quel genre de femme pouvait choisir un asti d'épais pour faire un enfant. Je me demandais vraiment, là, les femmes, là, est-ce que vous êtes attirés par des imbéciles? Je me demandais. Fait que vous devriez peut-être y faire comprendre si un jour il veut arrêter de... Hein? Ah, pas de bon sens. Fait que, dites-moi donc, les gens qui me suivaient depuis 2 ans et demi, quand est-ce que j'ai dit que j'étais Dieu, moi? Quand est-ce que je me suis pris pour Dieu, moi? Au contraire, je passe mon temps à dire que je suis un humain, que je fais des erreurs, que je suis imparfait, mais que je le fais pour mon Créateur, pour ses créatures dans cette création et que je représente l'énergie universelle. Moi, mon Dieu, il s'appelle pas Yahvé, Yeshua, Jésus, Mohamed, Bouddha. Moi, il s'appelle énergie universelle. Voilà comment que je le mets dans mon esprit, moi. Fait que je me demandais, Samuel, quand est-ce que tu as pu m'entendre prétendre que je me prenais pour Dieu? Je serais curieux que tu me ressortes la preuve de ce que tu avances. Parce que si tu dis des choses sans preuve, pas besoin de preuve pour les réfuter. Puis tous les gens qui me connaissent, je savent très bien que tu es un épais. Ah, mais j'ai laisse faire, Chantal, mais je les expose. Parce que cet asti de cave-là, là, quand il est exposé, épinglé de même, là, je te garantis qu'il trouve ça pas drôle, pas mal moins drôle. Parce que là, tout le monde voit à quel point il a l'air d'un asti d'épais, puis je prends le temps de corriger ses menteries.
quand même que j'ai... Si vous n'avez pas rapport, hein, de 24 000 abonnés. Hey, le sujet, c'est l'environnement. Sérieux, là. Asti que ces gens-là, ils démontrent comment est-ce qu'il n'y a rien à faire. Quand vous débarquez sur mon mur et que vous êtes aussi pitoyable, là, moi, j'ai le goût d'appeler Claude Schwab puis de leur donner votre nom. Dis, regarde, Claude Schwab, tu veux dépopuler? Moi, j'ai une calice de belles listes à supprimer, man. Ils sont tellement brillants, je te jure que ça fera pas grand... OK? Moi, là, Samuel Brizard puis tous vos noms, là, je te le dis, j'étais vraiment en veille de me faire une liste. Puis je vais envoyer ça, man, aux globalistes. On va leur dire, ces gens-là au Québec, là, puis un peu partout, là, si vous les trouvez, vous pouvez les éliminer. J'ai aucun problème avec ça. D'après moi, on va régler au moins 40% facile de la dépopulation en partant juste avec votre gang à vous autres. Qu'est-ce que vous êtes tellement brillants et tellement supérieurs que les élites vont être les premiers à vous dire, venez-vous-en par ici. Vous allez aller dans les chambres à gaz en pensant prendre une douche, puis vous allez jamais en ressortir, parce que vous êtes tellement intelligents. Donc, malgré la hausse de signalement, le ministère n'a visé que 6 lacs en 2021. Fait, malgré la hausse des signalements, le gouvernement, là, il y a tellement d'inspecteurs et d'enquêteurs comme le Journal de Montréal nous avait fait découvrir qu'il a analysé juste 6 lacs. Les inspecteurs ont analysé juste 6 lacs, soit un de plus qu'en 2019. Soit un de plus qu'en 2019. Une année où on comptait pourtant 4 fois moins de signalements. 4 fois moins de signalements en 2019, mais juste une analyse de plus cette année. Ah, mais moi, là, j'étais un Samuel Brizard. J'étais un Arthos Portos. Puis je trouve ça ben trop logique. J'étais un hors-lien. Vous êtes les vidanges de l'humanité. Puis il est vraiment temps que vous soyez purgés. Je te garantis. Et la présence de cyanobactéries a été confirmée dans 4 des 6 plans d'eau. Fait qu'imagine, là, si le ministère aurait fait toutes les analyses de tous les signalements, comment est-ce qu'il y aurait eu encore plus de plans d'eau contaminés? De manière évidente, parce qu'ils sont contaminés. Ils sont contaminés. C'est pas parce qu'on les analyse pas qu'ils sont pas contaminés. Mais si le gouvernement, il les analyse toutes, puis que là, on réalise qu'au Québec, il y a 2 millions de lacs contaminés, et tabarnak que le gouvernement va être dans la merde en sacrament là. Fait que quand t'as 4 fois plus de signalements, ben tu fais juste une analyse de plus. Parce que si tu fais les 4 fois plus de signalements que l'année d'avant, qu'en 2019, puis que tu te ramasses avec 4 fois plus de plans d'eau, ben là, comment tu vas faire, là, en haut, là, sans plan structuré, puis tout, comme il disait, là? Ah, ben là, Jonathan, ferme donc ta gueule! En l'absence de suivi, personne ne peut dire si la hausse des signalements reflète une intensification du phénomène ou simplement une augmentation du nombre de personnes inquiètes à la suite de la médiatisation du problème. Moi, je suis pas inquiète à cause de la médiation, de la méditation, de la médiatisation du problème. Moi, je t'inquiète parce qu'ils foutent rien. Je suis pas inquiète parce qu'ils en parlent à la télé. Je suis content qu'ils en parlent à la télé. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on en parle, on fait des prélèvements, on fait des signalements, puis le gouvernement puis le ministère de l'Environnement calissent rien, asti, comme des Arthos Portos, puis des Orliens, puis des Samuel Brizard. Même affaire, asti. Oh, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. Oh, on fait un beau gros chèque au ministère de l'Environnement. Flac, il fait quoi avec l'argent? Rien. Il fait rien avec l'argent. Zéro une barre, asti. Il calisse rien. Ni le DPCP qui fait pas plus appliquer, les astis d'entreprises qui se font pogner avec des bris de lois environnementales. Qu'est-ce qu'il fait le DPCP au Canada? Rien! Rien! Qu'est-ce que le ministère et le gouvernement fait? Comme le DPCP? Rien! Pourtant, les citoyens, eux, ils font quoi? Ils font les signalements, ils font les prélèvements, ils font les analyses. Fait que si on est dans un système de représentation et de représentativité, comment ça qu'il y a personne qui représente ceux qui font tabarnak?
Parce qu'il y en a des gens qui font. Fait que je me demandais comment ça qu'au système de représentation qu'on a, on a juste du monde qui reflète les Samuel Brizard, les Asti de Portos, puis les Orliens qui calissent à rien. Je me demandais où la représentation des citoyens à la Jonathan et à la vous, là, qui faites. Ils sont où ces représentations-là? Ils sont où ces représentants-là? Il devrait en avoir au moins un ou deux sur 125 de l'Assemblée nationale qui fait parce qu'ils reflètent les gens qui font. Enfin, je me demandais, ils étaient où ces calices-là? Ah, c'est vrai, Jonathan. Les gens qui font n'embarquent pas dans la représentativité puisqu'ils le disent eux-mêmes, ils sont aptes, compétents et souverains et responsables. Conscients et libres. Parce qu'ils font par eux-mêmes. Ah! Fait qu'ils s'embarquent pas dans le système de représentativité où que tout est délégué à quelqu'un d'autre qui te représente pour que tu continues de calisser rien! Ah, petite gang d'illettrés de calices. Viens donc me dire, Samuel Brizard, là, toi, là, mon épais, ça t'inquiète pas, hein? Toi, tu vas me dire, ah, ben, moi, je viens d'Angleterre, ah, moi, je viens de France, ah, moi, je viens du Nunavut, moi, je m'en crisse du Québec. T'es un épais. T'es un être humain, pis y a pas de frontières sur la terre. Mande à une gazelle, à un oiseau migrateur, à un poisson migrant, asti. Mande-leur, man, aux animaux où c'est calé la frontière. Mande-leur donc, asti. Va donc le demander aux arbres, asti, s'ils arrêtent, là, au Canada. Ici, c'est le Canada. Pff, vous avez pas le droit de traverser l'autre bas. Mande-leur donc. Mande donc, toi. Tu travailles-tu, toi, Jonathan? J'ai déjà été un esclave comme toi, ouais. J'ai déjà été un esclave comme toi, là, du 9 à 5, dodo, boulot, ouais. Mais si tu trouves que je travaille pas avec tout ce que je fais, d'après moi, c'est parce que t'es jaloux que je puisse faire ce que j'aime. T'es jaloux que des gens soient assez heureux que je fasse ce que j'aime parce que je leur représente eux, que je leur donne des solutions, que je me déplace dans leur région, que je crée des outils et des solutions. T'as raison, je travaille pas. Je fais de la vocation, je fais ma passion, je suis un artisan. Toi, t'es un employé. Fait que je vais t'employer à torcher le plancher parce que t'as l'air d'une belle mop, man. Hein? On emploie un balai, on emploie une mop. J'emploie le marteau pour frapper ses clous. Fait que quand tu me dis, Jonathan, tu travailles-tu? Non, travailler, c'est synonyme d'esclavage, épais. Oh, mais moi, je suis Éric Piché, j'ai rien catché. T'es un épais. T'es un épais. T'es un épais. Fait que tu vas me faire croire à moi que je travaille pas. Tu vas me faire croire à moi que je ne vocationne pas dans mes passions. Puis tu vas me faire croire à moi que je suis un BS. Pour être un BS, il faut que tu aies moins de 1000 $ dans ton compte de banque. Si j'aurais moins de 1000 $ dans mon compte de banque, est-ce que tu penses que je pourrais voyager partout dans le Québec, faire des pancartes, faire des analyses, faire toutes sortes d'affaires? T'es un méchant cave. Puis si je travaille pas, ben je peux pas avoir du chômage. Fait que si je peux pas avoir de chômage, puis je peux pas avoir d'aide sociale, finalement, je gagne ma vie comment? En représentant les humains conscients. Gardons ça! Gardons ça! Gardons ça! J'en reviens, là, de l'Abitibi. J'en reviens de l'Abitibi, là. Je reviens de l'Abitibi. J'ai passé 7 jours à aller rencontrer du monde partout. J'ai aidé Jean-Charles Cléroux avec Démocratie Directe. On a trouvé un candidat. On a ramassé ses signatures. Il y a déjà plus que les signatures qu'il y a besoin. Tu me demandes si je travaille. Non, je vocationne, esti. Alors, regarde-moi les yeux. Tu penses que c'est parce que je calisse à rien? Ah non, c'est vrai, selon toi, j'ai fumé du crack. Je suis gelé sur le crack, hein, c'est ça? J'ai pris du crack. Je fais des journées de 10, 12, 15, 20 heures des fois, tabarnak. Je fais des 8 heures de route d'une journée pour aller voir du monde. Je suis 4 heures avec eux. Ça fait 12 heures, ça. Tu me dis que je fais rien? Je t'ai jamais vu nulle part, toi, en tout cas. Je t'ai jamais vu nulle part. Fait que si tu veux me dire que je fais rien, trop de cul, là. La prochaine fois que je suis dans ta calice de ville, viens donc me le dire d'en face que je calisse à rien, crise de tapette. OK? Viens avant de moi, là, puis viens me le dire, asti, que je calisse à rien. Sinon, là, ferme ta gueule, le fif. OK? Moi, des astis de tapettes, là, je suis plus capable. Fait que si t'as de quoi me dire, là, viens donc me le dire en pleine face. Puis ferme-la donc ta calice de gueule, sinon. Petit crise de cave. Fait que là, je vais fermer ma gueule à mon tour, parce que des astis de tapettes de même, là,
Ils sont toujours en train de comparer, là. Hey, le cave, en te comparant, tu seras pas plus heureux. OK? Je peux me comparer à un Éthiopien si ça me tente pour me dire à quel point que je devrais être heureux, ou je peux me comparer à Jeff Bezos, qui en 10 minutes de tourisme spatial a pollué plus que 1 milliard d'humains les plus pauvres durant toute leur crise de vie. Fait que, je devrais me comparer à qui d'abord? À Jeff Bezos ou au milliard le plus pauvre? Trou de cul. Ah, mais Jonathan, j'ai pas compris ça encore. Moi, j'évolue pas dans mon esprit. Je fais pas de prise de conscience. Moi, j'étais un esti d'être vide décrit dans les tablettes sumériennes des Anunnaki. Je t'icite pour te faire perdre ton temps pis ton énergie. Ben non! Ça, c'est ce que tu penses. Mais t'es mon dummy. T'es mon punching bag. T'es celui sur qui je me pratique, man, pour que quand que je croise l'humain conscient qui va me dire merci, Jonathan, de m'avoir éveillé ou de m'avoir démontré que j'étais erroné, mais que je puisse le faire de manière plus posée. Pourquoi? Parce que quand je pogne un esti de Tookie de punching bag vide comme toi, je le défonce, man, avec un esti de joint incroyable. Pourquoi? Parce que dans la vie, là, c'est bien beau s'entraîner, mais quand faut qu'un moment donné, faut que tu n'aies un combat, faut que tu n'aies un échange, faut que t'en crises des tapes sur la gueule. Hein? Ben, c'est ça que je fais, moi, avec les astis d'Arthos Portos puis les Samuel Brizard. Je vais sur le ring, puis je me pratique avec eux. Wouh! On esquive, on crisse un direct, un crochet, 2-3 jabs, bing bang, un direct, clac, coup de genou d'en face. Bon, c'est ça qu'on fait, là. Fait qu'après ça, quand j'arrive dans la vraie vie, là, je l'ai l'expérience, puis je suis capable de gérer. Ouais, mais ça, là, ils comprendront jamais ça, ces crises de cave, là. Comme ils n'ont pas compris, comme j'ai dit tantôt, quand que le créateur a chassé le mal, il y avait du big love là-dedans. Là. Il l'a pris par la main, il a dit « Ah là, écoute, t'es vraiment pas gentil. Va-t'en, s'il te plaît. » Puis il l'a mis dehors. Mais non, man! Il l'a chassé, tabarnak! Il l'a collissé dehors. Il était peace and love, c'était carré, man. Moi, j'étais à l'image de mon créateur. Puis mon créateur, là, mon Éric Piché, là, ben des gens comme toi, il va les annihiler. Il n'en restera même pas de trace. Fait qu'imagine, moi, qui est à son image, qu'est-ce que je te ferais au Moyen-Âge, dans un monde libre, où j'aurais droit à mon intégrité, mon respect et mon honneur. Je te garantis que je ferais comme les riches. Je t'aurais dit, toi, mon gars, c'est duel à mort drette, là. On sort la canne, on sort l'épée, puis c'est toi ou moi, man. Ça passera pas. Mais non, maintenant, on vit dans un monde de tapettes. Où c'est que même le voisin qui est à côté de chez vous, il appelle la police pour que la police vienne te demander de baisser le son parce que tabarnak, il est courageux. Asti qui est courageux. Hein? Il fait 200 livres, 6 pieds 2, il appelle la police pour dire à son voisin de baisser le son. T'es rien qu'un asti de tapette. OK? T'es rien qu'une tapette. C'est David qui a torché Goliath. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est David qui a torché Goliath. Alors, regarde-moi à shape, j'étais un vrai David, moi. Puis des Goliaths, ça m'énerve pas. Je te garantis que ça m'énerve pas. Ben, c'est ça. J'étais un David, moi. Je suis tout petit, je passe partout, je rentre partout, puis je fonce partout. J'ai pas peur de rien, asti. Un vrai David. OK? OK. Merci de me faire me défouler, gang de cave. Ça me fait du bien. Parce que j'avais de l'accumulation pas mal. J'étais fatigué, les voyages, j'ai croisé une coupe d'épais. Fallait que je me contienne. Merci aujourd'hui. Puis oui, effectivement, c'est pas une chemtrail, c'est une ligne de téléphone en passant. Le poteau, il est là, gars. OK? Fait que merci de me permettre de me défouler. Ça fait vraiment du bien. Après ça, m'a retourné nager, là. M'a défoulé dans l'eau, m'a brossé de l'eau, m'a nagé comme un asti déchaîné. Ça devrait vider le reste. Fait que, qu'est-ce qu'on était rendu? Milieu agricole. Hey, un article de journaux de 5 minutes à lire. Jonathan, il fait un live de 2 heures avec ça, avec les trolls qui l'écœurent. C'est pas pire, hein? Donc, le ministère explique qu'il se concentre plutôt ses interventions sur les rejets de phosphore. Je me demandais, là, les rejets de phosphore, là. Les rejets de phosphore, mon Samuel Brizard, là, ça vient pas de l'industrie agroalimentaire et des produits chimiques épandus dans les champs. Je me demandais, dans une agriculture biologique qui respecte la terre, est-ce que ça arrive, ça? Me semble, là, les Égyptiens ils ont cultivé pendant des siècles, man, le long du Nil. Je me demandais, nous autres, à l'époque moderne, le Nil, il était encore viable? Je pense que ouais.
Là, il doit l'être pas mal moins depuis l'époque moderne, mais hey, le cave! De l'Égypte antique à aller jusqu'à l'industrialisation de l'Inde, le Nil, il était correct. Fait que là, si le Nil, il était correct, puis que nos ancêtres, dans le désert, ils étaient capables de faire pousser de la nourriture sans industrie chimique et phosphore ajouté qui détruisent les nappes d'eau. Je me demandais comment ça que nous autres, on n'est pas capables de faire ça. Bon, puis là, on a un autre cave, Martin Motard. Bon, un expert agricole maintenant. Hey, le cave. Milieu agricole. Crise d'imbécile. T'as de l'air d'un beau cave, là. Milieu agricole, esti de cave. De crise de cave. Martin Motard, c'est un autre esti de cave. Fait qu'en quoi je me prends pour un expert agricole, le cave? Tout le monde sait qu'il y a du phosphore, esti d'un champ. Rejet de phosphore épais. Fait qu'en quoi que je suis un expert quand que je regarde partout les rivières et les lacs, les Autochtones faisaient pousser du blé, des patates, de l'orge, toutes sortes d'affaires, esti, pareil comme des ancêtres partout sur Terre, en Grèce, en Italie, partout. Pis l'eau, pis les rivières, pis les lacs ont toujours été corrects, esti de cave. Fait qu'en quoi j'ai besoin d'être un expert, Martin Motard? T'es tout un épais. T'es tout un asti d'épais. Tu démontres à quel point que ton quotient intellectuel, là, il est en bas de 90 sur un tabarnak de temps, toi. Fait que le phosphore, c'est pas un milieu agricole, hein? Milieu agricole, mon épais. Phosphore. Puis là, tu vas me faire croire à moi que l'Égypte antique a scrappé le Nil? Tu vas me faire croire à moi que les premiers colons arrivant en 1600 quelque chose ici au Québec, ils ont scrappé les lacs, les rivières puis le fleuve? Tu vas me faire croire ça à moi, toi, l'épée que t'es, toi? Hey, je m'excuse, t'es clairement un asti de brain lavé, toi, là. Pis t'es lavé en tabarnak à part de ça, du cerveau, là. Fait que viens pas me faire croire à moi que le phosphore ne vient pas de l'industrie chimique d'après-guerre, asti de manger de marde de calice. D'asti de cave, de calice, de cave. Toi, là, man, là, Martin Motard, là, asti, j'ai vraiment hâte que tu croises l'énergie universelle qu'elle te recycle, toi. Puis j'espère qu'elle va faire de toi une calice de roche. Question que tu bouges plus, tu parles plus, puis que tu fasses rien, comme dans ta vie actuelle. Tu vas être à ta place, mon tabarnak. On va faire de toi une petite roche d'un lac, puis on va te calisser dans la prochaine route. Asti que j'ai hâte que du monde comme toi, ça décalisse de la planète Terre, man. Asti, j'ai hâte que le reset arrive. J'ai vraiment hâte que le reset arrive, man. Vous êtes un asti de gang de moins que rien, tabarnak. Vous êtes moins que rien. Parce que de toute façon, vous croyez au Big Bang, puis vous croyez que le grand rien a créé tout. Donc vous êtes ce moins que rien, tabarnak. C'est vous autres, ça. Votre asti de Bing Bang. Ma gang de calices. Asti, ça me rend, là... Vous êtes chanceux qu'on ne sait pas au Moyen-Âge. Vous êtes chanceux qu'on ne sait pas au Moyen-Âge. Parce que regardez tous les gens que je mobilise partout dans les villages. Je te garantis que quand Jonathan y aurait arrivé avec ses chevaliers, là, j'aurais mobilisé assez de monde que des Martin Motard, il en resterait plus. Il en resterait plus un tabarnak. Puis je te jure que j'aurais fait comme Enki, man. J'aurais tranché des têtes par amour. Parce que clairement, vous nous traînez par le bas, vous autres, avec votre conscience de marde. OK? Puis si tout est connecté, là, puis qu'on a des épais comme toi, avec une conscience de marde comme toi, clairement, vous nous traînez par le bas, là. On n'a pas besoin de ça, nous autres, des astis d'épais. Qui sont même pas capables d'être assez honnêtes, qui pointent celui qui essaye de changer les choses. T'es rien qu'un asti de jaloux, fait que tu détruis ce que t'es incapable d'accomplir par toi-même. Voilà la réalité. Éric Piché, tu dis que je suis zéro instruit puis que je parle du Big Bang. OK. Le Big Bang, c'est quoi, gros cave? C'est quoi le Big Bang? A-t-il été prouvé, le Big Bang? Le moment T-0, est-ce qu'il a été prouvé, trou de cul? T'as jamais entendu parler du Big Bang avec le moment T-0, mais je sais pas de quoi je parle. C'est quoi le moment T-0, trou de cul? C'est quoi, ça? Hein? Explique-moi donc. Puis où qui a été prouvé, le Big Bang? Allô, la science quantique moderne n'a toujours pas prouvé le Big Bang, trou de cul. Le moment T-0. Tu sais, le moins 0, c'est toi, ça. Le moins que rien. Moins 0. Le T-0. Je sais pas de quoi je parle.
Comment ça que ça s'appelle le moment moins T0, trou de cul, puis que la physique quantique, puis toi, t'as toujours pas réussi à le démontrer? D'après moi, t'es un autre trou de cul à la Martin Motor, toi. T'es un méchant lobotomisé. Toi, tu sais pas de quoi tu parles. Toi, tu comprends rien. Parce que techniquement, justement, mon champion, je dis que la Terre, c'est une sphère d'énergie sans forme parce que c'est l'énergie qui crée la matière. Hey, le cave, si j'ai rien compris de ton Big Bang, c'est quoi qui a créé l'univers si ce n'est que l'énergie du Big Bang, le cave, d'épais, de sacrement, de crétin? Ah, sacrement que c'est pas facile des jaloux pis des moins que rien. Vous valez que dalle, man. Vous valez que dalle. C'est moi le Big Bang, exactement. Je débarque ici, puis je te jure que je te fais Big Bang à ces caves-là. Je leur fais Big Bang en tabarnak. OK? Puis eux autres, ils créent au Big Bang, c'est même pas prouvé, c'est même pas démontré, mais ils viennent rire de ceux qui croient au créateur. OK? Mais c'est quoi la différence? Ni un ni l'autre n'est vérifiable, esti d'épais. Crise de lobotomisé de calice. Tu crées à Darwin, le chaînon manquant, toujours pas prouvé. T'es un méchant cave. Fait tu ris de moi parce que j'ai des croyances que je suis connecté à une énergie universelle quand que la science nous montre que c'est l'énergie qui crée la matière. Puis toi, par exemple, tu crées des affaires qui est pas validées d'aucune manière. Le Big Bang puis l'évolution de Darwin. T'es un méchant cave puis tu te permets de rire de mes croyances. Tu te permets de rire de mes croyances? Hey, laisse-moi donc rire de ton ignorance, esti de pédale! De crise de lobotomisé de calice. Fait dis-moi là, envoie-moi le lien de la preuve irréfutable du Big Bang puis du moment T-0 puis de l'explication. Je la veux. Puis je veux le chaînon manquant de Darwin aussi, mon épais. Je le veux tout de suite. Parce que tu ris de mes croyances que c'est l'énergie universelle qui a créé la matière, malgré que le champ de Higgs, le boson de Higgs et toute la science quantique le démontrent. Puis tu ris de moi parce que toi, tu crées au Big Bang qui est pas prouvé. Parce que toi, tu crées à Darwin qui est pas prouvé. Puis tu ris de moi que moi, je crée au créateur puis à mes ancêtres puis aux êtres primordiales. Puis toi, tu ris de moi quand que moi, je suis basé sur toutes les mythologies, les religions, les traces écrites, les constructions, l'archéologie. Toi, t'es basé sur une théorie puis tu ris de moi. Toi, tu ris de moi quand toi, t'as rien qu'une théorie non vérifiée. Tabarnak, mon homme, on peut pas avoir de la misère sur la terre, hein? On peut pas avoir de la misère sur la terre avec des astis d'épais comme vous êtes. Vous avez pogné chaussures à votre pied, ma gang de légumes, man. Des astis de légumes. Avec la petite accent du coin. Des crises de légumes. Ça fait 35 ans que je m'éduque tout seul, le cave. J'ai des connaissances dans tous les astis de domaines que tu peux même pas imaginer, trop de cul. Fait que quand tu débarques pour rire de moi, fais donc tes devoirs avant parce que tu vas te faire ramasser le cave. Joe commence à deviner dans le quantique. Hey, le LHC, le cave, tu sais pas c'est quoi? Le champ de Higgs, le boson de Higgs, tu sais pas c'est quoi? Je commence à deviner dans le style quantique. Aïe, aïe, man, asti que tu te décrédibilises tout seul, mon homme. Tu te décrédibilises tout seul. Ils se décrédibilisent complètement tout seul. Complètement tout seul. Ils sont tellement caves, asti, qu'il y a juste les caves comme eux qui se croient entre eux. Fait que là, quand il y a un autre cave qui vient pis qui like son commentaire, lui, il se trouve tout intelligent. Hey, man, oublie ça, l'épais, là. Oublie ça, l'épais, là. Le champ de Higgs pis le boson de Higgs, là, c'est prouvé, ça. Pas le graviton. OK? J'attendais encore les preuves de ton esti d'Albert Einstein et de sa théorie de la relativité générale, moi qui comprends rien parce que l'univers prend de l'expansion de plus en plus rapidement selon Sandrine Cadiz et tous les experts. Je me demandais où ta calice de gravité qui retient et qui attire les choses. Je me le demandais. L'univers prend de l'expansion de plus en plus vite. Ça ressemble à une rivière magnétique, ça. C'est quoi ça, une rivière magnétique, mon esti d'épais qui dit que je sais pas de quoi je parle dans le quantique, que ci, que ça? C'est quoi ça? Les London Equations, les équations de Navier-Stokes, puis tout ça, sur la vibration des particules, l'induction. Tu sais rien, man. Tu sais rien, mon gars. Je te casse n'importe quand. C'est quoi la masse volumique? Ça se calcule comment, ça? C'est quoi la densité, la portance, l'aéroportée, hein, la flottabilité? C'est quoi tout ça? T'es un épais. T'es un gros épais. Le particule élémentaire, le boson, ouais, puis le boson de Higgs, là, qui est au centre, l'énergie qui structure l'atome,
les neutrons, les protons, puis tout le shit-up qui crée la matière. Le boson de Higgs, il est pas en plein centre, puis il représente pas l'énergie, puis il s'appelle pas la particule de Dieu. Ah, excuse, j'avais oublié que t'es un épais. Parce que je connais rien en quantique, moi, les gluons, les quartz, la force forte, la force faible, hein, la force nucléaire forte, là, hein, puis la force électromagnétique faible, puis toutes ces affaires-là. Comme je disais, les gluons puis les quartz, l'énergie cinétique puis tout. Ah, moi, je connais rien de ça, moi, j'étais un cave. Hein, ciboire, hein? T'es un esti de cave, moi, hein? La moitié des mots que je viens de dire, t'y connaissais même pas, Chris d'épais. Bon, fait que là, il disait, l'autre, il me traitait d'épais, parce que on parlait des milieux agricoles puis du phosphore. Puis il me disait, bon, Jonathan rendu un expert agricole. Je connais plein de mots. Hey, le cave, j'ai fait 1 an de capsule. J'ai filmé, man, esti, des scientifiques, des conférences. J'ai montré des définitions de dictionnaire, des calculs, man. J'ai rien que j'ai pas fait. Tu me connais? Tu me connais, toi? Toi, là, le cave, là, qui me dit, oh, tu fais rien que citer des grands mots. Tu me connais, toi. T'as déjà été assis à côté de moi d'une journée, toi? T'as déjà lu ce que je lis? T'as déjà analysé mes propos? Tu sais sur quoi je me base? Tu me connais, toi? Ferme-la donc ta gueule, la vidange. Décalisse. Fait que l'autre, là, qui me dit, ah, Jonathan, ça n'a pas rapport, le nombre d'inspections réalisées dans le secteur agricole, trop de cul. L'épandage de filmieux en milieu agricole. Hein? Fait qu'un l'autre asti de champion qui me disait que j'étais un expert agricole, qu'un l'épais, qu'un mon esti d'épais. Puis je te garantis que je peux faire la même affaire que tout ce que j'ai dit dans sa petite vidéo-là. Je peux tout sourcer puis vous colisser d'en face, ma gang de cave. Puis non, Arthos Portos, je m'en crisse d'Harvard. OK? Un esti d'université, de mangeux de claques, de riches péteux de bretelles, d'esti de sectaires, man. Des skull and bones et tout le shit-up. Je veux rien savoir de ça. Crosse-toi avec ton Harvard. Moi, j'ai une seule école, puis ça s'appelle l'école de la vie, mon homme. OK? L'école de la vie, mon homme. Ton asti de diplôme de retardé mental, tu peux te le coller dans le cul. OK? Parce que l'humanité, là, il n'y en avait pas d'école au début. Pourtant, ils savaient chasser, ils savaient trapper, ils savaient innover, ils savaient se déplacer, s'orienter. Puis ils faisaient tout ça sans polluer, détruire leur environnement. Ouais. Ils faisaient ça sans argent en plus. Ouais. C'est malade, hein? C'est malade, hein? Nos ancêtres, man, ils ont tous fait ça, pas d'école, pas d'argent. Hein? C'est pétant en crise, hein? Ils ont domestiqué, ils ont créé l'agriculture, l'écriture, les mathématiques, ils ont fait des aqueducs. Ils ont tous fait ça sans école, sans argent. Fait que tu sais, quand tu débarques puis tu me juges, là, t'as l'air d'un méchant cave. Puis oui, André Lynn Filion, c'est exactement ce que je disais aux universitaires l'autre jour. Eux autres sont allés à l'université, mais moi, j'étais en train de leur citer mon univers. Parce que c'est pas à l'école, la vie. La vie, c'est dehors. La vie, c'est quand tu penses, tu réfléchis, puis t'agis, tabarnak. Ça, c'est la vie. Le mouvement, le verbe, l'action, asti d'épais. Qu'un, man. Qu'un. OK? Qu'un. Crème-toi bien la face, bien correctement, man. Appelle Samuel Grenier si tu veux, ou notre ami Éric Duhem, ou Carl Giroux, là, ça va leur faire un plaisir de te rentrer ça dans la scène. OK? Parce qu'à un moment donné, je pense que t'es dû, là. Donc là, je me demandais, là, parce que ça dit que le ministère, il va mettre ses efforts sur les rejets de phosphore. Fait que ça veut dire que demain matin, on devient tout à l'agriculture biologique au Québec. Parce que comment qu'on fait pour limiter les rejets de phosphore? Ben tabarnak, on arrête de shooter du phosphore chimique par-dessus les cultures. On fait une agriculture biologique. De la permaculture à la limite. Ben oui, c'est ça, hein, la vraie agriculture, c'est quoi? La permaculture, un cycle complet avec des animaux, des plantes, des insectes et autres qui s'autorégulent. Et là, ben, on sait que la nature va prendre 20, 30, 40% de la récolte, donc on en produit davantage. Parce que c'est normal que lorsqu'on prend une superficie terrestre,
et qu'on enlève l'écosystème pour y faire pousser de la nourriture et créer un autre écosystème, ben les animaux, les insectes et autres organismes vivants doivent continuer de vivre asti pis de manger. Ah mais non, Jonathan, là, ils ont mangé mes salades, les écœurants. Ben oui, pis toi, t'as détruit leur écosystème, esti d'épais, t'as-tu réalisé ça? Ah ben non. Ben non, t'as un épais. Fait qu'au lieu d'accepter que tu travailles en harmonie avec l'écosystème qui t'entoure et que tu fais partie de toutes ces créatures dans cette création, tu te prends pour un asti de Jésus. C'est toi le sauveur ici, avec ta laitue. Puis fuck la vie, fuck les animaux, fuck les insectes, fuck les végétaux, fuck les plants d'eau puis les poissons qu'il y a dedans, calisse des produits chimiques, des pesticides, des fongicides, des herbicides, des insecticides, du phosphore, des OGM, contrôle les semences, rend la terre stérile. Un asti de beau Jésus, tu fais? Christ de beau sauveur, hein? Fait que je me demandais, si le gouvernement, son but, c'est d'arrêter le rejet de phosphore, comment ça qu'il n'y a pas un plan national de transition en permaculture complète? Oh, mais là, Jonathan, là, tu comprends pas de quoi tu parles, esti. Ben non, hein, pis toi, continue de te coller la tête dans le cul, mon lobotomisé. Continue, man, de regarder Virginie le soir, puis d'aller regarder des filles twerker sur TikTok. Continue, man, esti, de passer ta vie dans le divertissement puis l'amusement, puis viens donc me faire croire à moi que t'es responsable, toi, mon épais. T'es responsable d'avoir la tête dans le cul, ouais. Hein? Oh, Jonathan, t'es trop honnête. Ben, c'est ça, aimer. C'est ça, aimer. La vérité, ça fait pas du bien à entendre, c'est pas le fun, hein? Mais quand t'aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Fait que quand t'es en train de dire la vérité pis qu'il rit de toi, ben, tu lui fais comprendre en esti que c'est pas drôle, là, le cave, là. Y a personne qui trouve ça drôle, là. Y a rien que toi qui se crée ici, là. Fait que, comme vous êtes au moins au-dessus de la moitié de la population au Québec, vous êtes correct parce que l'étude universitaire a démontré que plus de la moitié des Québécois avaient en bas de 90 de QI. En sachant que la COVID diminue de 0,2 à 2% tes neurones, en sachant que t'as probablement, toi, pris 2 doses puis fait la maladie, t'as probablement perdu minimum, en plus d'être en bas de 90 de QI, 0,6% de neurones à 6% de neurones. Clairement, t'es rendu handicapé grave, toi. Fait qu'on te pardonne, parce que rendu là, on appelle ça un asti de maladie mentale. C'est même plus de ta faute. T'es juste plus là pantoute. T'as plus rien dans le cerveau qui fonctionne. Fait que vous me direz ça. Mais ces stratégies ne permettent pas d'avoir un portrait de l'évolution du problème. On a beaucoup parlé qu'il fallait diminuer le phosphore, alors les communautés de cyanobactéries qui aimaient le phosphore sont un peu disparues, mais les cyanobactéries qui aiment l'azote sont favorisées parce qu'on a travaillé sur l'azote. Bon, fait qu'encore une fois, on montre que quand l'homme se prend pour Dieu, il crée des problèmes, tabarnak. Fait que là, ils ont mis du phosphore. Ah, ben là, ça a créé des problèmes. Là, ils se sont pris pour Dieu. Là, ils ont mis de l'azote. Ah, mais l'azote a créé des problèmes aussi. Ah, ben, regardons ça. Hey, la nature avait fait un cycle, man. Elle était parfaite, la nature. Respectez-la donc, tabarnak. Travaillez donc avec elle, au lieu de vous prendre pour des astis de génie supérieurs de la vie sur Terre. Des milliards d'années de vivants, sans jamais de problème. Jusqu'à temps que nos dirigeants puis nos corporations commencent à dire « Hey, nous autres, on est tellement brillants, on va mettre du phosphore, de l'azote, des OGM, des pesticides, des fongicides. » Puis là, en 50 ans, ils sont en train de brûler la terre. Pourtant, ça fait au moins 5000 ans, tabarnak, qu'on fait de l'agriculture. Ça fait au moins 5000 ans minimum, là, depuis les Sumériens, tabarnak, qu'on fait de l'agriculture. Comment ça se fait qu'eux autres, ils ont jamais scrappé la petite planète? Ils respectaient la nature. Il n'y avait pas d'industrie chimique. Il n'y avait pas d'industrie génétique. Il n'y avait pas d'industrie d'azote, de phosphore, de contrôle des semences, puis tout ça. Ah, gadon! Asti de gang de caves, de calices. Le pire, là, c'est que ça fait juste un asti d'article que je lis, c'est lacs. Je n'avais 3. Mais je pense que j'ai tellement tout dit que ça sert à rien de lire les autres. Ça sert à rien de lire les autres. Puis là, je vais aller me baigner, puis je vais aller nager parce que là, il y a des voisins autour, puis je pense qu'ils commencent à être un peu tannés. Je veux pas perturber la paix.
Fait que je vous invite, là, vous autres, les épais, là, les Éric Piché qui disent « Non, Joe, t'as pas de preuves irréfutables. » OK. Ben, l'histoire de l'humanité, mon épais, si c'est passé une preuve irréfutable pour toi, puis l'article de journal qu'il y a là, ben, clairement, va donc te pendre. Va donc t'acheter de la corde. Fais quelque chose, là. Si toute l'histoire de l'humanité, puis tout le cycle de culture du Moyen-Âge, puis tout, man, ça prouve pas ce que je dis, puis que l'article de journaux, il est pas assez clair pour toi, Éric Piché, achète-toi de la corde, puis envoie-moi la photo. Je veux vraiment te voir pendu. Parce que clairement, là, tu sers à quoi ici, toi? Est-ce que tu es assez honnête envers toi-même juste pour accepter une seule crise de vérité? Là, le journal sont payés par le gouvernement. Hey, t'es de plus en plus cohérent, toi. T'es de plus en plus cohérent, toi. Oh, c'est pas lui que je voulais épingler, excusez. C'est l'autre cave. Ah ouais, on va t'épingler ça. Fait que le journal sont payés par le gouvernement. T'as pas écouté que c'était des groupes citoyens communautaires qui faisaient les analyses puis les signalements puis que justement le gouvernement il était pas trop pressé de structurer un plan puis d'aller analyser puis donner les données. T'as pas remarqué ça dans l'article, mon épais? Que c'était des groupes communautaires? Tu t'en souviens pas? T'es trop cave? Va falloir que je te le remonte. C'est ça? Check bien ça, mon esti d'imbécile. La surveillance de la qualité des lacs repose encore sur des bases fragiles. Elle dépend du travail de bénévoles. C'est le gouvernement, ça, des bénévoles? C'est le gouvernement, ça, des bénévoles. Des organismes communautaires locaux, des citoyens impliqués, aguerris, avertis. C'est le gouvernement, ça, mon esti de cave. T'es un méchant cave. Oh, le journal, ça appartient à PKP, tu l'as dit. C'est quoi le rapport, asti, avec une analyse, asti, communautaire, puis l'histoire de l'humanité pour backer ma réflexion, puis le fait que PKP appartient au fucking journal, là. Qu'est-ce que t'as... Aïe, aïe, man! Hey, continue donc dans ta méthodologie d'épais pour nous montrer à quel point tes neurones marchent pas, là, le cave. Hey, continue de te défoncer ta crédibilité tout seul, là. Montre-nous ça, comment t'as un asti d'épais, man. Un épais international olympique, là. Toi, là, t'as la médaille d'or, c'est sûr, dans ton domaine, mon homme, là. T'es un méchant touriste. Fait que là, parce que le Journal de Montréal appartient à PKP, les analyses communautaires, ça compte pas. Puis toute l'histoire de l'humanité jusqu'à l'industrie chimique alimentaire, ça compte pas non plus. Tabarnak! Tu peux bien t'appeler Éric Piché. Moi, je changerais ça pour Éric, on va te pitcher. OK, on va te pitcher. Bye, débarque du bateau, là. Chris à l'eau. Fait que là, t'es sérieux, là. 5000 ans de cycle d'agriculture, c'est pas de preuve, ça, pour toi. 5000 ans d'agriculture, sans produits chimiques, sans OGM, sans phosphore et azote, c'est pas une preuve, ça, pour toi. C'est pas assez irréfutable, ça, pour toi. Tabarnak, mon homme! Tu dois être immunosupprimé. Toi, tu dois avoir 5 vaccins. Pour avoir les neurones allumés de même, t'as minimum 5 vaccins, puis tu dois avoir fait toutes les variants. Il doit te rester à peu près 50 de QI, mon homme. Fait que, j'aimerais savoir, là, c'est ceux qui m'écoutent, en quoi est-ce que vous trouvez que 5000 ans d'agriculture n'est pas une preuve irréfutable? C'est incroyable, hein? 5000 ans d'archives historiques de nations qui font de l'agriculture, qui n'ont jamais détruit les rivières ou les plans d'eau. Ça a l'air que c'est pas irréfutable, ça. En tout cas, Éric Piché, si t'as vraiment 0 dose, là, va pas te faire injecter, là. Puis vraiment, tu devrais fuir la COVID parce que tu peux même pas perdre 0,2% de tes neurones, toi, là.
Clairement, tu peux pas. Là. Tu peux pas te permettre de perdre ne serait-ce qu'un seul neurone. Fait que je te recommande de te tenir loin de tout appareil, de toute malbouffe. Vraiment, là, mange des antioxydants, des fruits, des légumes crus, man. Puis fais du sport, puis tiens-toi actif parce que tabarnak, je sais même pas comment tu fais pour vivre. C'est vrai que dans une société où tu es représenté puis que tu n'as pas besoin de décider, puis de faire, puis de penser, clairement, tu es capable de vivre. Mais je me demandais, il y a 5000 ans, un Éric Piché, ça faisait comment pour vivre? Je me le demandais vraiment comment tu faisais, il y a 5000 ans pour vivre. Moi, j'ai dit que j'étais hot. J'ai dit que j'étais hot, moi. Il dit, arrête de dire que t'es hot. J'ai dit que j'étais hot, moi. Arrête de dire que t'es hot. Mais si on y va du sens de l'énergie, je suis hot en crise. Parce que je suis vivant, je suis dans l'action, je suis dans le mouvement. Puis l'énergie, ben c'est source de chaleur. Parce que ça crée la vibration des particules de Navier-Stokes qu'on parlait tantôt. Tu sais, la vibration des particules, l'électrostatique, le mouvement, la chaleur, donc l'énergie. Ah, c'est vrai, je sais pas de quoi je parle en quantique, moi. Hein? Crise de cave. T'es un cave. Fait que, m'a dit, je suis hot en crise, mais toi, t'es cool en tabarnak. Toi, t'es cool, pas à peu près. Parce que t'en as pas d'énergie, t'en as pas de mouvement, t'en as pas d'action. Tout ce que tu fais, c'est te mentir à toi-même. Puis dénigrer les autres, même quand ils ont des sujets que tu dis « Ah, t'as pas de preuves. » Tabarnak, man. Il y a 300 quelques personnes qui m'écoutent. Je leur demande 5000 ans d'agriculture sans herbicide pis tout. Puis toi, tu dis que c'est pas de preuves. T'es cool, man. T'es cool. T'as même pas assez d'énergie dans ton cerveau pour avoir une information analysée correctement. T'es cool en crise, là. T'es comme une batterie de char à moins 180. Ça part pas ton affaire, là. Il n'y a rien à faire. Fait que, en effet, si on y va de ce point de vue-là, je suis hot en crise. T'as bien raison. Fait que merci de me faire réaliser à quel point j'incarne cette énergie universelle qui est le mouvement, l'action, l'expression et que je l'utilise par mes convictions pour changer ce sale monde de con à la Éric Piché. OK? Fait que du gros big love à vous autres. Puis le live, là, regarde, je m'excuse, mais ça fait du bien. Puis les autres trolls, ben vous revenez quand vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous la coller bien profond. OK? So, comme je le dis, nous sommes la résistance, nous sommes la différence face à leur médisance, leur manque de confiance, hein, puis leur aberrance, parce que tout ce qu'ils font, c'est vouloir de la finance, puis ils sont basés sur la crise de malveillance. Mais nous, avec bienfaisance, bienveillance, ben on va former une esti de belle pointe de lance, puis on va leur ouvrir la crise de panse, question qui sentent leur répugnance et de briser leur putain de dépendance à leur arrogance. Donc, nous, tous ensemble, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Finis ça comme tu veux. Je t'ai eu, hein? Fait que du gros big love. Puis là, c'est l'autre slogan. 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, oui, toi. Même Éric Piché. Parce que c'est grâce à des innocents comme toi, oui, Éric Piché, que tu nous augmentes en crédibilité, que tu nous permets de nous pratiquer à verbaliser, puis que tu augmentes notre niveau de patience lorsqu'on rencontre monsieur, madame, tout le monde, qui saura reconnaître l'information et la pertinence de l'information qu'on aura voulu leur donner par dévotion de cette création. Salut, avec grande fascination, t'as toujours l'air aussi con.